Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance. Avec toute notre équipe, on vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Nous allons être ensemble pendant 2 heures de direct. Vous pourrez nous appeler en direct et appeler notre équipe aussi par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau et puis je vous répondrai en direct. Et vous pouvez aussi appeler notre équipe. Vous avez tous les noms de notre équipe, ceux qui sont présents ce soir à la droite de votre écran. Vous avez le code PIN, vous composez le PIN donc, et le code PIN et vous avez accès à nos professionnels. Ils et elles, ils sont professionnels et avec beaucoup d'expérience et beaucoup de finesse. Ce sont des médiums et des voyants et des voyantes avec beaucoup de cœur et voilà, beaucoup d'expérience et beaucoup d'ouverture qui vont vous ouvrir des portes sûrement pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi, alors si vous n'arrivez pas à vous choisir parmi tous nos voyants qui s'affichent à la droite de votre écran, ben, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Vous savez bien que le hasard n'existe pas dans ces cas-là. Alors, vous pouvez aussi nous joindre directement ou voilà, sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez voir cette émission en direct aussi, qui sera diffusée sur le site. Et en même temps, vous allez voir la liste de nos professionnels et ainsi voir quelles sont leurs spécialités et quelles sont les questions que vous pouvez leur poser. Vous pouvez aussi aller sur notre site, j'allais dire boutique, Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.shop, où on a plein de produits qui répondront aussi à vos attentes, des produits ésotériques bien sûr, des jeux de cartes, des kits de pierres semi-précieuses, des bracelets, des pierres comme la jaspe, comme la bradorite. Et on a aussi actuellement un jeu de cartes nouveau qui est rentré, qui répondra sûrement à votre intuition. Ça s'appelle l'Oracle de l'énergie de Tyler Sandra Hahn. Alors c'est un oracle. L'oracle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez poser une question pour avoir une réponse, j'allais dire, une sagesse, quelque chose qui va vous aider à avancer dans la vie, vous voyez. Donc, il est très fin, avec beaucoup d'intuition, donc avec des cartes qui sont super bien dessinées. Et l'oracle de l'énergie, effectivement, va vous donner une sorte de conseil qui va vous aider à avancer par les temps qui courent actuellement. Voilà, donc qui sera connecté à votre subconscient. C'est le principe même des cartes. Alors, quelle est la différence entre un oracle et un jeu de tarot ou divinatoire? La différence, c'est que l'oracle, il va vous donner une sorte de sagesse, il va vous montrer un peu comment y aller en douceur, voyez. Il ne va pas vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un en mai ou en juin, il va vous dire, vous êtes prête ou vous n'êtes pas prête, par exemple, à rencontrer, voyez. Là, on voit la carte victoire. Ben, si vous sortez la carte victoire et à côté, vous avez, attendez un peu, ça veut dire, voilà, donc c'est un cheminement plus psychologique. Donc l'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif, vous pouvez comprendre ce que votre conscient peut créer et comment utiliser les projets d'énergie qui est en vous et en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. Actuellement, effectivement, nous avons une sorte d'échappe de peur actuellement à cause de tout ce qui se passe actuellement et on entend beaucoup dans nos consultations des questions qui sont reliées à quelque chose intérieur où je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à avancer dans la vie, qu'est-ce que vous conseillez? Ben, il y a quelqu'un qui peut vous conseiller vous aussi, c'est votre subconscient qui va vous montrer juste le chemin. Et effectivement, j'ai une dame qui dans la dernière émission, m'a dit, j'ai très très peur, comment je peux faire? Il faut se connecter à soi. Et effectivement, les cartes oracles peuvent nous aider à nous connecter à nous-mêmes. Vous pouvez aussi participer à notre concours et envoyer un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et ainsi vous participerez à notre concours ce soir et vous pourrez passer gratuitement avec moi en direct à la télé. Voilà, donc regardez voilà, le tarot qui est encore affiché à votre écran. Voilà, alors vous pouvez aussi nous joindre directement
aussi nous joindre par téléphone, par Internet. Et il y a aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Il y a Facebook, bien sûr, et tout Twitter, Instagram et tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Voilà, c'est très facile. Vous tapez TVM3, vous allez nous trouver très facilement. Voilà pour la présentation de votre télé, hein, et de votre site, de nos sites internet qui vous expliquent comment nous travaillons. Voilà. Alors, aujourd'hui, le sujet que je vais développer avec vous, c'est le 13 février, donc il y a quelques jours, nous avons eu la nouvelle lune cette année qui est arrivée le 12 février en Chine, et ce qui a donné ce qu'on appelle le Nouvel An chinois. Et on va parler un peu, c'est l'année du buffle métal. Alors vous allez me dire, voilà, c'est après tout, c'est pas notre culture à nous, c'est qui est sûr, hein. Mais aujourd'hui, nous avons une ouverture sur cette grande nation qui a 5000 ans qui s'appelle la Chine, qui a 5000 ans de civilisation derrière elle. Voilà, donc Nouvel An chinois de 2021. Qui arrive à la deuxième lunaison après la dernière lunaison de l'année d'avant, c'est-à-dire de 2020. Si vous calculez, nous sommes... Alors, les Chinois l'appellent la lunaison du printemps, mais le mot exact, c'est l'attente du printemps, puisque le printemps arrivera dans un mois. Alors, je reste sur le sujet de... c'est une très grande civilisation qui a aussi ses codes et son subconscient. Et c'est pas différent, puisque l'inconscient collectif, il est commun à toute l'humanité, qu'on soit en Occident ou en Orient. Voilà. Alors, tous les peuples du monde ont leur astrologie. Nous avons l'astrologie occidentale. Je pense que ça nous ouvre une porte quand on regarde ce que les autres peuples, comme le peuple chinois, fêtent cette fête tous les ans, une fois par an. Alors, eux, ils n'ont pas 12 signes comme nous. Ils ont 12 aussi, mais 12 signes qui vont par année, non pas par mois. Donc, tous les 12 ans, nous avons, par exemple, le buffle. L'année dernière, c'était le rat. Alors, l'histoire, c'est que la légende veut que Bouddha a appelé les animaux pendant une séance de méditation pour les bénir. Et voilà, donc il y a le rat qui est arrivé le premier, le buffle qui est arrivé en second. Et voilà. Et ainsi, voilà, le rat, le buffle, après c'était le tigre, après c'était ce qu'on appelle nous, ce qu'ils appellent eux le lapin ou le lièvre, mais en Occident on l'appelle le chat. Moi je préfère le chat, hein. Voilà. Alors, donc effectivement, vous pouvez... voilà, c'est la liste des... Alors je vous dirai, quand vous m'appellerez tout à l'heure, quelle est votre année chinoise. Il faut dire que, voilà, après, après le lapin, c'est arrivé le dragon, après le serpent. Le serpent est une année assez... Les Chinois ont peur de l'année du serpent. L'année du cheval, après. Alors pour vous, c'est 2020, c'est l'année du rat. 2021, c'est l'année du buffle. 2022, c'est le tigre. 2023, c'est le chat ou le lapin. L'année du dragon en 24, 25, nous avons l'année du serpent, 26, en 2026, nous avons l'année du cheval, 27, nous avons l'année de la chèvre, le singe après 28, 29, nous avons le coq, le chien en 30, 31, nous avons le cochon, et, et après, 31, après, on recommence, c'est tout simple. Voilà, donc, alors, comment on peut rentrer dans cette civilisation? Je pense qu'aujourd'hui, avec toute nos liens actuels, alors le chinois est, premièrement, c'est la deuxième langue parlée dans le monde actuellement, et je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui parlent chinois. Alors j'ai évité d'écrire tous les termes en chinois et en français, mais parce que voilà, tout le monde ne parle pas chinois, mais je vous assure que beaucoup d'élèves actuellement préfèrent prennent cette langue, et c'est la deuxième puissance du monde, et ils ont une influence assez grande actuellement. On va parler de culture aujourd'hui, on ne va pas parler de politique par rapport aux Chinois. Alors, donc, avec cette année 2021, placée sous l'influence du buffle, donc on a dit, ou le bœuf, on l'appelle aussi, de métal, selon l'astrologie chinoise,
un bon présage, à quoi s'attendre, on va regarder ensemble. L'année chaotique qui vient de se terminer était placée sur le signe du rat associé à l'élément métal. Premier animal du bestiaire chinois, il entamait un nouveau cycle de 12 ans. Voilà. Chaque année, l'un d'eux, le tigre, le lapin, le dragon, je les ai cités, est combiné aux 5 éléments. Nous avons chez les Chinois, non pas comme nous, terre, air, eau, feu, eau. Nous avons chez les Chinois, nous avons eau, bois, terre et métal. Je vous donnerai la concordance par rapport à notre astrologie à nous. Hein. D'accord, voilà. Donc, il existe 60 typologies d'énergie possibles, 12 animaux, avec les 5 éléments, bien sûr. Ça fait 60 typologies. Alors, cette année 2021 est ainsi placée sur le signe, voilà, c'est ce que je dis, métal, que nous réserve cette combinaison. C'est-à-dire que vous avez tous les 12 ans, nous avons un buffle métal, bois, feu, terre, métal. Alors, associé à la terre, au conservatisme, à l'agriculture. Alors, effectivement, je vous ai parlé du taureau la dernière fois. Et actuellement, dans la nouvelle lunaison du 13 février, malheureusement, il y a un Uranus actuellement qui est en taureau, qui fait toujours un méchant carré à toutes les planètes en Verseau. Et effectivement, nous avons une sorte de lenteur actuellement, lenteur qui est qui est reliée à ce qui nous arrive actuellement avec Covid, etc., et avec toutes les décisions. Je vous assure que, je vous l'ai dit depuis le 21 décembre, que nous sommes cette situation est en train de s'en aller, mais en douceur, à cause de Saturne qui retient. Mais effectivement, je peux vous assurer que là, dès que Mars-Uranus surtout Mars va se dégager, et puis Jupiter en Verseau vont se dégager de ce carré, à partir du mois de mars de cette année 2021 et du mois d'avril, je vous assure qu'on va respirer un peu. Voilà. Donc, tous les astrologues, nous sommes d'accord que c'est l'année où on sort de cette situation. Voilà. Alors, c'est quoi ce buffle? Alors, vous savez, moi, si je vous dis lion, vous savez exactement ce qu'il en est. Alors, si je vous dis buffle, peut-être que ça ne vous parle pas c'est pas dans notre... mais ça a sonné dans ma tête dans le signe du taureau, qui est actuellement très touché par le passage uranien. Donc, voilà. Associé à la Terre, comme le taureau chez nous, au conservatisme, à l'agriculture, au travail, à la rigueur, à la patience, à l'autorité aussi. Hein. Le buffle est celui qui persévère, calme et endurant. Il est sage, protecteur, sûr de lui et patient, mais aussi têtu, passif, mutique et jaloux. Quant au métal, il est synonyme d'intégrité, de tranchant. Effectivement, cette année, nous sommes en train de passer à une autre énergie. Je parle toujours d'un passage à un nouveau paradigme dans notre civilisation dans les 2-3 ans qui suivent. Donc, il est jaloux. Quant au métal, donc, symbole d'inflexibilité, de justesse, de ténacité, de volonté, mais il induit aussi la respiration, les poumons, et sa couleur dominante est le blanc. Le blanc est relié au métal. Le blanc, comme les blouses blanches, sans faire comme les blouses blanches des hôpitaux. Voilà. Alors, donc, peut-on déduire que 2021 serait similaire à 2020? Non, bien sûr. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. 2021 sera empreinte d'austérité et de sévérité. Le taureau, c'est vrai que c'est un signe de travail, de labeur, on installe les choses. Nous avons une année à rattraper, celle 2020, mais ça, c'est compréhensible. L'année 2020 a enclenché un nouveau cycle, puisque le cycle chinois a commencé l'année dernière en 2020. Un nouveau cycle, elle nettoyait l'ensemble de nos systèmes, elle a préparé les conditions de son propre vide intérieur pour se retrouver en soi, ou retrouver soi. 2021 est donc une année de construction. Souvenez-vous, le buffle, c'est un signe de terre, un signe de labeur. Donc, 2021 est donc une année de construction qui nous pousse à construire de l'inconnu, de l'incertain, ce qui nous met dans une posture de ralentissement qui force à la patience, à intégrer la notion de lenteur dans le quotidien. On le subit actuellement. Moi, je peux vous parler de l'astrologie occidentale. C'est le passage de Saturne actuellement en Verseau, qui est un signe très très rapide et que Saturne retient. Il va falloir s'autoriser à construire en faisant de tout petits pas
quitte à se tromper, bien sûr. On sait déjà où on veut plus aller depuis des années entières. Cette année, on doit définir où l'on a envie d'aller et d'accepter ce qui va prendre du temps. Le métal va permettre d'ajuster, c'est-à-dire c'est comme une lame qui vient couper et mettre des limites. C'est ce qui arrive actuellement. Il y a eu beaucoup d'excès pendant les dernières années. Et maintenant, quelque part, le destin nous remet les pendules à l'heure pour qu'on passe vers une autre énergie. En termes de planification, de projet, ne pas viser trop loin, savoir où on a envie d'aller, y aller pas à pas et accepter ce qu'il y aura lenteur pour arriver. Ben, le taureau et le buffle ce sont des animaux, c'est-à-dire assez lents, puisqu'ils ils participent aux travaux des champs. Et si vous le savez que dans l'agriculture, vous semez cette année, vous semez maintenant, vous semez à l'automne pour récolter en été. Hein. Voilà. Donc c'est une année qui nous invite plus que jamais à être dans l'instant présent, à changer ses habitudes, à apprendre à mieux fonctionner avec du sens et surtout créer les conditions de l'entraide, de la coopération, être plus conscient des autres, à l'impact de ces gestes sur l'environnement. Même si on est distancié, c'est l'occasion de se connecter et se reconnecter à des gens avec qui l'on partage les mêmes valeurs, le respect du vivant. Donc voilà cette année du buffle. Alors, j'ai calculé, moi, je me suis dit, est-ce que l'astrologie chinoise va dire la même chose que l'astrologie occidentale que je pratique tous les jours ? Eh bien, il se trouve que j'ai été agréablement surpris puisque l'astrologie chinoise prévoit à peu près la même chose puisqu'elle prévoit qu'on va quand même respirer un peu à partir du mois d'avril. Hein. Le premier mois de l'année, en février et mars, donc actuellement, il faudra vraiment être à l'écoute de ce que les jeunes ont à dire. Ils sont porteurs de solutions. Souvenez-vous, la génération indigo, hein, tout en restant tout au long de l'année respectueux des valeurs et traditions transmises par nos aînés, nos ancêtres. Donc, oui, c'est la famille qui a l'honneur, le sens large composé au sens large, composé de ceux avec qui vous allez créer des affinités. Les autres valeurs seront la persévérance et l'endurance. Il faudra s'autoriser à être suffisamment créatif pour persévérer et trouver un train de co-construction avec l'autre. Donc, voilà. À partir de ce printemps, donc le métal permet... Alors, en revanche, il n'y a pas de fantaisie cette année, pas de paillettes. Le buffle, vous savez, c'est très... c'est pas le dragon ou le serpent, ce sont des années beaucoup plus ouvertes. Je vous en parlerai après. C'est de la sobriété heureuse, si on peut dire ça, comme dirait un sage chinois, un sage français aussi. Hein. C'est savoir comment faire le plus avec le moins. On fonctionne à l'économie et à la frugalité plus que jamais, on va à l'essentiel. C'est une année qui nous pousse à rester connectés au vivant, à l'environnement. Et je suis en train de lire presque les valeurs du taureau, vous voyez. Alors, c'est présenté par l'astrologie chinoise, mais en même temps, c'est très, très proche de celui qu'on connaît, nous, qui est le taureau. Le métal nous permet de choisir de manière plus fine, de faire plus attention avec une année de digestion, c'est vrai. Elle sera difficile pour les gens qui sont trop pressés. Le buffle, il prend tout son temps. C'est un signe d'agriculteur. On prend tout notre temps et on récoltera plus tard. Le métal permet aussi, puisque c'est un buffle métal, aussi de créer les conditions de la limite à donner. On sera plus sur la protection de son territoire que sur la conquête. Voilà. Ce qui peut laisser place à une énergie conservatrice et faire donner des politiques de nationalistes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui se retractent sur eux-mêmes. Et il faudra plus être vigilant sur ce terrain qu'on a envie d'occuper, de défendre et de s'y engager fermement. Alors, le premier point de bascule risque de se faire en avril, c'est ce que j'ai dit, où l'on pourra injecter de nouveaux temps d'espoir, mais le mois qui va nous permettre de basculer vers un nouveau renouveau, comme les recherches prometteuses, c'est juillet. Ça rejoint à peu près l'astrologie occidentale, puisque entre mai et juillet, nous allons avoir Jupiter qui passe en Poisson. Et effectivement, on va respirer, puisque l'année prochaine, on va avoir Jupiter en Poisson. Alors, l'année prochaine, on sera l'année du tigre. Et c'est une année c'est le tigre bois.
le bois, elle augmente la reprise à nouveau. Effectivement, le tigre est composé de l'énergie du bois, synonyme de croissance, de bienveillance. Il faut dire qu'on ne va pas attendre 2022, même en astrologie occidentale, on démarre à partir de on décolle un tout petit peu doucement, parce qu'il y a Saturne quand même qui nous retient un peu, et à partir de ce printemps, à partir d'avril. Voilà. Alors, vous allez me demander, j'ai survolé un peu cette astrologie qu'on appelle l'astrologie chinoise. Alors, c'est quoi? Donc, elle est fondée sur la notion d'astronomie. Alors, les Chinois ont... la différence entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale, c'est que dans le zodiaque occidental, les astrologues étudient l'influence des astres et des constellations qui entourent la Terre. C'est-à-dire, la Terre, elle passe devant, on dit, voilà, c'est le taureau, on passe devant, on dit, c'est les Gémeaux. Il y a une constellation derrière, hein. Même s'il y a un décalage, pour ceux qui savent, un décalage de 23 à 24 degrés, qui s'est décalé depuis 2000 ans à peu près, voilà, qui nous va faire, s'est décalé sur le Poisson, qui va faire décaler vers le signe du Verseau. Alors, donc là, nous, ça se déplace comme ça. Le contraire chez les Chinois, c'est-à-dire que dans l'astrologie chinoise, on s'intéresse à l'influence de la Terre elle-même. Lorsqu'on est sous le signe du dragon, par exemple, cela signifie que la Terre traverse le dragon cette année-là. Alors, c'est facile à comprendre, en fin de compte, et c'est peut-être pour ça que c'est une astrologie qui fonctionne par année et non pas par mois comme nous, voyez. Voilà. Donc, les Chinois, ils relient leur astrologie à beaucoup d'étoiles. Donc, alors, ce sont 11 étoiles exactement. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Est-ce que c'est prêt? Alors, bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir Tracy. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Alors, on a changé d'année chinoise, donc c'est l'année du buffle, l'année du buffle, voilà. Bon, on a beaucoup à apprendre du peuple chinois aussi. Oui, hein. c'est vrai. Voilà, exactement. Vous connaissez un peu par rapport à votre signe à vous ou non? Alors, moi, je suis du cochon. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Alors, mais les Chinois aiment bien ce signe. Hein, vous savez, c'est un animal sympathique. Il est arrivé le dernier. Bouddha l'a invité, puis il est arrivé le dernier. Alors, je raconterai son histoire parce que c'est assez drôle. Il y a une légende là-dessus, je raconterai après. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous comment vous travaillez-vous dans ce monde occidental dans lequel nous sommes actuellement. Voilà. Donc, je m'appelle Tracy. Je suis au code 888. D'accord. 888. D'accord. Et puis donc, je suis médium pur, c'est-à-dire que je suis médium canal depuis l'enfance. Vous recevez les informations et vous les donnez, voilà. Et je les transmets. Voilà, donc je les reçois. Des fois, je les entends en général, mais après, elles me sont retransmises à travers l'écriture automatique. D'accord. Voilà. Mais si, par exemple, je ne peux pas écrire, j'ai pas de feuilles, je les aurai quand même, on va me les transmettre d'une autre manière. Oui, voilà, d'accord. Voilà, donc au son de la voix de la personne qui m'appelle, je demande juste le prénom, la date de naissance de la personne, et puis après, je commence à ressentir donc les vibrations positives ou négatives. Voilà. Ça s'appelle la clairaudience, c'est ce que vous avez mis. La clairaudience, voilà. Et donc, je vais commencer à recevoir les informations, plus... j'ai pas besoin de support, mais j'adore les oracles, j'aime beaucoup le tarot de Marseille comme vous. Ah, d'accord. J'ai commencé d'ailleurs avec le tarot de Marseille, c'était mon tout premier jeu quand voilà. j'avais 16 ans. C'est un livre initiatique, le tarot de Marseille. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il est très riche. Très riche. C'est infini, c'est infini avec ce tarot. Il peaufine les informations. Après, on peut rajouter des cartes beaucoup plus sensibles, comme j'ai présenté la carte des énergies, le tarot de G. Il y a plusieurs autres. Hein. C'est ça? Voilà. Moi, je travaille aussi avec d'autres oracles. J'aime bien l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. Je l'affectionne vraiment. D'accord. Et puis, j'ai
bon, mon petit oracle de cas aussi, que j'aime bien, que j'ai depuis le début. D'accord. Il n'y a que 16 cartes, c'est des cartes talisman. Ah, Donc, d'accord. elle délivre un message. Comment vous écrivez K? K-A-A. K-A-A. Ah, K, c'est égyptien alors, non? Non. Non. Non? C'est Non, quoi? c'est pas égyptien. Non. Dites-moi. C'est une artiste française qui l'a Ah, créé. Et justement, elle a dessiné que 16 cartes, mais elles sont puissantes parce qu'il y a des runes. d'accord. À la gauche de chaque carte, il y a D'accord. trois signes, 3 runes. Et ces runes, donc, elles délivrent un message et en plus, elles portent bonheur, si vous voulez. D'accord, je connais Donc, pas, mais parce que c'est le très K. joli. D'accord, ben je regarderai. Le KA en général, le K, Normalement, c'est oui. l'âme chez les Voilà. Égyptiens. Mais là, Oui. elle l'a appelé comme ça. C'est une Je ne saurais inspiration. vous dire. Je crois que c'est une inspiration parce qu'elle est française à la Oui, base. oui, ça change rien, hein. Et puis, non, ça change rien du tout. Et puis, je le recouvre avec des galets, comme Des des gars. runes. Ah oui, je Donc, connais les runes, oui, oui, c'est voilà, bien. ouais, voilà. Donc, je peux donner encore une information supplémentaire. Alors, nous avons parlé de la Chine. Les galets, les runes, ça vient des pays nordiques. Voilà, Vous les runes, c'est avez les nordique. talismans, c'est un peu occulte, un peu ésotérique, Voilà. voilà. Je travaille beaucoup avec les mantras aussi. Donc là, on repart dans une autre, D'accord. une Ah. autre Alors, les mantras, structure. pour nos, C'est plutôt... pour nos Oui, téléspectateurs, c'est une prière qu'on répète souvent oui. et qui finit par entrer dans la matière, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Et qui, voilà, suivant pour quel domaine on Voilà. en a besoin. Pour les Donc, catholiques, par exemple, on peut considérer que le chapelet est une mantra, par exemple. voilà, on peut Voilà. aussi. Ensuite, j'ai entendu que vous pratiquez aussi la radionique. Moi, j'ai beaucoup d'émetteurs en radionique. Ah, d'accord. Donc, parce que moi, j'ai énormément de magnétisme, beaucoup d'énergie. Donc, D'accord. j'ai beaucoup d'émetteurs pour différents domaines. Donc, si par exemple, vous voulez protéger un commerce, vous pouvez D'accord. m'appeler. Je vais le placer, votre commerce, sur l'émetteur. Donc, je travaille avec le pendule. Je demande Voilà. toujours, je Pour questionne. dégager combien de les jours, énergies, voilà, les ouais. énergies contraires, ce qu'on C'est appelle. juste. Et Voilà. moi, j'ai un pendule en cuivre parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Le cuivre, déjà, capte vraiment les énergies négatives. Il les repousse. D'accord. Comme ça, j'ai pas d'interférence. Voilà. D'accord. Alors, Donc, effectivement, vous dites que vous dégagez les entités. Effectivement, on peut je aussi... dégage aussi les entités. Donc, ça, je le fais par prière. Voilà. J'ai Mais- des prières spécifiques qui m'ont été transmises en écriture automatique. Voilà. Elles sont courtes parce que voilà, quand on nous transmet des choses, c'est jamais très long, mais c'est divin, donc c'est puissant. Oui. Et ça part, ça part. On fait remonter l'âme Voilà. en Alors- douceur, mais dans la lumière. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que. Alors, Tracy, actuellement, il y a des petits magazines comme ça qui sont vendus à 3 francs 4 sous, Oui. qui parlent des rituels, des gens qui peuvent Oui. avoir accès à des rituels comme ça. Alors, il faut dire que c'est divulgué aujourd'hui par rapport à l'au-delà. C'est-à-dire, depuis un siècle, on nous a donné tout ce qui est rituel comme ça, magique. Mais il y a des gens c'est pas qui s'amusent, mais qui les utilisent, effectivement. Oui, mais ça, c'est dangereux. Exactement, c'est On est d'accord, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Vous allez attirer des entités maléfiques. Voilà. Et après, elles vont prendre possession de votre être. Et puis Voilà. là, comment vous vous dégagez après? Alors, vous avez besoin de l'aide. Ouais. Ils ne viennent que lorsqu'on leur demande de venir. Hein, Voilà. d'accord. Il faut faire très attention avec ça. Et ça vous fait du travail parfois assez difficile par rapport à nous. Oui, voilà. Il y a des fois, je me fais attaquer quand je dégage des entités, par exemple, un peu agressives, on dira. Je me fais attaquer. Hein, donc, voilà. après, Donc on a toujours les archanges qui nous aident et nos guides. Voilà. Alors j'ai mes guides, j'ai tous les archanges qui sont toujours là. D'ailleurs, Voilà. je travaille jamais toute seule. Hein, je les appelle. Voilà. On ne peut mais pas travailler tout seul. Malgré tout, hein, c'est Voilà. tenace, c'est coriace. Hein, exactement. Que faites-vous encore, Tracy, alors? Dites-moi. Alors moi, je dégage aussi, je fais aussi des soins énergétiques. Je fais du Reiki. Hein. Donc je fais des soins énergétiques à distance aussi, sur les animaux.
Donc, je peux enlever les douleurs, je peux enlever aussi des entités sur les animaux. Mhm. Et Alors, je remonte le taux vibratoire aussi des personnes ou des animaux. c'est le Reiki à distance, ça, hein? C'est le Reiki à distance. Voilà, parce qu'on ne Voilà. peut pas trop travailler en ce moment, on Non, travaille surtout à distance. Donc, voilà. j'envoie l'énergie à distance. Donc, La et là chi. aussi, Le Reiki, il y a ki dedans. Ki, ça veut dire voilà, l'âme et voilà, on remonte et à l'esprit. la base, le Reiki, c'est japonais. Oui, 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 ben c'est Hein, ça. voilà. Ouais. Mais voilà, on travaille l'énergie avec cette énergie puissante, voilà, et puis je vais la faire passer dans tout le corps de la personne, et elle va aller se placer là où il y a justement des problèmes, Voilà. des douleurs. Donc, si vous avez besoin d'aide pour vous soulager des douleurs, pour Voilà. regarder, par exemple, qu'est-ce qui est en dysfonction dans votre corps. Je peux regarder le taux de vos chakras aussi pour voir D'accord. il faut compenser, il faut remonter les chakras, ça je peux faire aussi, D'accord. les harmoniser. Ça fait. Et je travaille beaucoup avec aussi les huiles essentielles, vous voyez, des choses comme ça. Bah, c'est bien. Ouais, j'ai beaucoup de... J'ai une vaste palette, voilà. D'arc, voilà, de corde à votre arc. Voilà, ouais, exactement. voilà. Donc, Bah, on peut aller très loin. Et voilà, si les personnes veulent aussi, comme je disais, pour remonter un commerce ou voilà, donc protéger un commerce, vu qu'à l'heure actuelle c'est un peu compliqué, j'ai vous avez des émetteurs exprès pour ça. Voilà. J'ai vraiment pour tout. Voilà. L'argent, la santé, enfin les énergies. Voilà, exactement. Alors, J'ai le feng shui donc pour les lieux aussi, pour D'accord. harmoniser les lieux je Voilà. peux aussi travailler à distance. Ah ben, c'est un bien. lieu d'habitation. Voilà. Ah, c'est bien, ça fait beaucoup de choses. Et puis, effectivement, actuellement, les énergies sont un peu basses. C'est Ouais. ça, hein, ouais. Et Elles puis, sont lourdes et basses. l'énergie mais bon, de la peur ouais. actuellement par rapport à ce qui se passe, effectivement, ça fait baisser vrai. l'énergie des gens. Et ils ont besoin, effectivement, chacun dans son domaine, hein, chacun dans sa faiblesse, de remonter cette énergie pour en faire une force. Il faut nous remettre dans la lumière, simplement. Exactement, On nous met dans l'ombre, il faut se remettre dans la lumière. Exactement. Ça, je peux le faire. Exactement. Et puis, je parle aussi plusieurs langues. J'ai vu, vous parlez vous avez vu. Voilà, italien, anglais, allemand et français. Voilà, parce que je suis bilingue, enfin ma maman elle est italienne, donc voilà, c'est aussi une langue maternelle, l'italien. Ah. Et puis après, j'ai l'allemand et l'anglais, voilà, que je suis partie étudier à l'étranger. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et puis un peu d'espagnol, vous avez, très peu. Voilà, beaucoup d'expérience, effectivement, un peu partout. Vous savez, les médiums, en général, on leur donne beaucoup de facilité, parfois aussi, dans les langues, dans l'apprentissage. Il m'est arrivé de lire des livres assez rapidement, alors que généralement, je peux mettre, je sais pas, une semaine pour lire un livre. Et un livre dans notre domaine, je peux lire en 2-3 jours, vous voyez. Et ça nous donne des capacités, voilà, des capacités. On est multifonctionnel, hein, voilà, vrai, mais on arrive à tout faire. Moi, je fais de la pour peinture, aider les autres. Voilà. C'est pas pour nous. On me fait dessiner. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, mais je vais faire un dessin. Voilà, alors des fois c'est des guides, des fois c'est des formes, des losanges, des triangles, des formes énergétiques. Voilà, donc voyez, on a différentes... c'est très bien. Ça augmente, voilà. Je reçois beaucoup de cadeaux, je suis contente. Oui, parce que effectivement, là-haut, il nous envoie aussi des grâces, des remerciements, le ciel aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier de dévouement. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui vous répond à 22h, 23h, je veux dire, parfois votre psychologue ne le ferait pas. Mais voilà, c'est qu'il y a... C'est comme si on nous missionnait pour aider les autres aussi. Hein. C'est ça. Puis, voilà, je coupe aussi le feu, les hémorragies. Donc, je peux travailler avec le secret aussi, si jamais il y a besoin, je suis là. Voilà, il y a d'autres... c'est bien, ça veut dire que vous avez approché beaucoup de techniques. Oui. Et pas pour vous, mais pour les autres. Voilà. Elles m'ont été transmises. Vous voyez, comme je vous dis, chaque fois, il y a quelque chose en plus qui vient.
des cadeaux divins, donc c'est magnifique. c'est ça. Voilà, Quand on est c'est prêt beau. aussi, Oui, c'est vrai. quand le disciple est prêt, le maître apparaît, à chaque Oui, fois, c'est vrai, il y a c'est quelqu'un vrai, qui vient et qui vous, sur votre chemin, vous dit voilà, voilà, on vous rajoute ça et puis vous aiderez les gens dans ce domaine-là, vous voyez. c'est Donc, vrai. bah, c'est bien, Tracy, tout ça. Mais oui, Donc, ben, c'est bien. Donc, ben, bonne continuation. à vous aussi. Voilà. Donc, on redonne votre code PIN. Donc, Alors c'est donc le Tracy 888 voilà. 888 Voilà. et je Alors, suis connectée jusqu'à 22 heures ce soir c'est parfait. Alors, je et vous demain. rappelle que le 8 est un chiffre que les Chinois Oui, adorent. c'est vrai. Et ils se sont arrangés en 2008 pour avoir les Jeux Olympiques le 8-8 Oh 2008 à oui, ouais, 8h08 du ouais, ouais. soir pour C'est avoir vrai. les Jeux Olympiques qui se passent bien. Et ça s'est très très bien passé parce qu'il y avait des risques à l'époque sur le plan de la sécurité et ça s'est Et ils très ont mis bien toutes les passé. protections qu'il Voilà, fallait. Hein. le Ouais, 8 ouais, c'est un chiffre, ouais. c'est le signe universel d'infini en C'est mathématiques. vrai, c'est Voilà. vrai. C'est un chiffre que j'aime beaucoup et voilà. Donc, et en plus, ça fait un petit clin d'œil aux Chinois Aux aujourd'hui. Chinois, hein. Ouais, Voilà. bah oui. Voilà. Bah, Alors, merci Tracy, bonne mes continuation. gens, c'est moi qui vous remercie. Bonne C'est- continuation à À vous vous aussi, et merci. au plaisir. Au Bonsoir à plaisir, à tous. bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Alors voilà, on était avec Tracy qui a plein de, voilà, plein de cordes à son arc et qui utilise vraiment tous ses dons pour vous aider à passer des caps, à aider les autres, à vous faire avancer. Alors on revient à notre astrologie chinoise qui est fondée sur des notions astronomiques et calendaires traditionnelles dans le cycle des 12 ans, représentés par 12 animaux qui sont souvent associés avec les 12 rameaux terrestres. Donc ça c'est la culture chinoise. Donc les 12 animaux sont dans l'ordre, on a le rat, après nous avons le rat ou la souris, bon. Le bœuf ou le buffle, ou on peut aussi dire la vache. Donc le tigre, après nous avons le lapin ou le lièvre, mais en Occident on ne dit pas le lapin, on dit le chat. Le dragon, qui une année, les Chinois ont peur des deux années, l'année du serpent et l'année du dragon. Voilà, donc on l'appelle le petit dragon à l'oral, l'année du cheval, voilà, la chèvre ou le bélier, bien sûr, c'est normal. Nous avons le coq ou le phénix, le chien, voilà, et le cochon, sanglier, ou il y en a aussi il y a dans les pays d'Asie, ils peuvent aussi le représenter par un éléphant. Donc au cours du XXe siècle, ces 12 animaux cygnes, je ne peux pas vous le prononcer, c'est Zheng Ziao, j'espère que je le prononce bien, ont été adoptés dans la culture populaire de nombreux pays, y compris ici, puisque je vous en parle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux dans le monde entier qui connaissent leur animal astrologique chinois. Bah, ça fait, pourquoi pas, hein. La plupart des Chinois se basent sur l'astrologie Bazi, qui fait commencer l'année le 4 ou le 5 février. Alors, on l'appelle le jour du printemps, mais en fait, c'est la préparation du printemps, c'est la bonne prononciation. On ne parle pas de dragon de métal, on parle aussi de dragon or. Voilà. Prenant ainsi une forme plus noble pour l'élément métal quand celui-ci est associé au dragon. Le dragon or revient tous les cycles, soit tous les 60 ans. Ça, c'est des petits indices de calcul pour vous. C'est que c'est très facile, hein. Donc, il y a 5 éléments et 12 signes, ça fait 60 ans, hein, tous les 60 ans. D'autres font commencer l'année à la fête du printemps, fête mobile située entre le 20 janvier et le 20 février. Cette année, ça tombe le 13 février. Alors, je vous ai dit que ça venait, les Chinois ont une connaissance de l'astronomie qui est assez développée. Donc, selon la tradition, pratiquement dès l'origine de l'astrologie, des 111 étoiles codifiées par l'empereur mythique Wang Di, en 2637 avant notre ère, les empereurs chinois en ont interdit la pratique tout autre que les astrologues de leur cour, de crainte que les adversaires ne les utilisent
pour déterminer leur période de faiblesse et tenter de les renverser. Alors ça, on l'a vu avec les deux astrologues. Il y en avait un qui était l'astrologue qui est suisse et qui a vécu en Allemagne, et l'autre qui était allemand et qui a vécu en Suisse, je les ai appelés les astrologues de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, après je vous parlerai des principaux astres. Donc on me dit que la pub est prête, tiens. Voilà, donc je vous retrouve après. On continue ensemble à parler de l'astrologie chinoise, c'est passionnant. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de bien-être, votre émission de voyance, de médiumnité. Voilà, pour nous joindre directement, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le numéro 1, le chiffre 1. Vous passez directement avec moi à l'antenne, vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe en bas et à droite de votre écran. Et avec leur code PIN, vous pouvez les contacter direct. Nous avons Tracy tout à l'heure avec ses 3-8. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et puis l'ordinateur va choisir pour vous. Et vous savez très bien, je le dis à chaque fois, le hasard n'existe pas dans ces cas-là. Alors, vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3. Vous l'envoyez au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc. Ainsi, vous participerez à notre concours ce soir. C'est notre tirage au sort. Et vous pourrez ainsi passer directement avec moi à l'antenne et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Voilà. Donc, vous pouvez aussi également nous voir comment fonctionne notre... Voilà, donc ça s'affiche, TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc. Voilà. Pour gagner une consultation en direct à l'antenne. Alors, vous pouvez aussi nous joindre directement aussi sur notre site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi consulter notre boutique internet www.parlez-moi-d'avenir.shop où vous allez trouver plein de produits ésotériques et comme les bracelets de protection, comme les bougies de neuvaine avec plein d'objets qui... Alors, nous avons apparemment quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, comment on vous appelle Marie. Marie. Allez, Marie. Marie, vous êtes de Juin. D'accord? Vous êtes des Gémeaux. Oui. Oui. Alors, vous connaissez votre signe chinois ou non? Non? Pardon? Vous connaissez votre année signe chinois? Oui, du buffle. Et puis... D'accord. Bon. Voilà, dites-moi. Oui, alors c'était pour les énergies. D'accord. L'évolution des énergies. D'accord. Donc, vous avez compris que cette année, c'est votre année aussi sur le plan chinois, hein? Oui. Alors, 3 et 5, ça fait... Cette année, vous êtes en année 8 en numérologie, hein? C'est ça? Oui. Voilà. Oui. C'est bien. L'année 8, c'est aussi une année qui est très axée sur tout ce qui est pratique. On va regarder. Allez, pour Marie, qui est née aussi l'année du buffle. Oui. Et nous sommes l'année du buffle. En général, quand l'année revient chinoise dans la même année, c'est qu'elle nous apporte beaucoup d'énergie aussi, hein. Oui, la fin de l'année dernière, l'année 2020 a été une année un peu poussive, hein. L'énergie n'était pas très, très haute, hein. Mais oui. Ça remonte un tout petit peu depuis très, très peu de temps, peut-être 3 semaines, un mois et demi, c'est ça? Oui. Ça remonte vraiment doucement, là, hein. Donc, on va rester sur la vague, Marie, hein, d'accord? Oui. Voilà. Oui. Donc, effectivement, je sens... C'est pas que l'énergie était basse l'année dernière, mais était poussive. On poussait les choses l'année dernière, hein. C'est ça, hein? Donc, maintenant, ça va mieux, hein? C'est ça, hein, Marie? Oui. D'accord. Bon. C'est bien, on va continuer alors. Oh oui. D'accord.
Bon, allez, je montre parce que voilà, ça y est, c'est arrivé. Effectivement, regardez, les premières cartes qui sont sorties, ça sortit ici le diable, ça veut dire vraiment, c'est sur le plan psychologique où on n'était pas bien, vous voyez. Mhm. Alors, les bobos, on ne va pas les citer parce que si on n'a pas de bobos quand on se lève le matin, c'est qu'il y a un problème, hein. Mais regardez ici, effectivement, vous allez vers un équilibre. Et ça sort, la justice. Vous savez, la justice, c'est l'équilibre. Elle tient une balance et elle nous. Il y a une nouvelle. Un nouvel équilibre qui va s'installer dans votre vie. Et vous voulez bouger, hein, c'est ça, hein. Mais Oui. actuellement, on ne peut pas bouger, hein, on ne peut pas aller très loin, hein. Mais vous aimeriez quand même plus tard, quand ce sera ouvert, bouger un tout petit peu. C'est ça, Marie? Oui. Voilà. Parce que ça sort carrément des voyages. Mais à chaque fois que je dis ça maintenant, on me dit, oh, oui, vous savez, on ne sait pas quand est-ce qu'on va bouger, etc. Mais je vous le dis, hein, même l'astrologie chinoise, elle dit que c'est à mars-avril, on va vraiment avancer. Qu'est-ce que vous en dites, Marie? Bah, je suis confiante. Eh bien, vous voyez. Puis le Gémeaux n'est pas touché cette année. Il est même soutenu par toutes les planètes en Verseau. Par contre, par ailleurs, il y a beaucoup de souvenirs. Vous avez fait beaucoup de nettoyage l'année dernière, c'est ça, Marie? Oui. Beaucoup de nettoyage de votre Ah, passé, même si vous n'êtes pas en année 9, hein, c'est ça? Et tout ce qui oui. est lié à ce qui s'est passé il y a beaucoup de décennies, genre 3 décennies en arrière, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans, vous l'avez un peu évacué aussi, hein, c'est ça? Mhm. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est lié. Alors, cette année, vous m'appelez, je veux dire, après la bataille, hein, d'accord? C'est-à-dire, Ah, ben, j'espère, oui. j'espère, oui, oui. Je pense que cette année, c'est bon. On passe vraiment à autre chose parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Mais ça vous a coûté, c'était très dur, hein, d'accord? Oui, Il y a un effectivement. nettoyage sur le plan sentimental, sur le plan familial. À un moment donné, vous aviez du mal à marcher, mettre un pas devant l'autre, même physiquement, hein. Et Oui. maintenant, ça va mieux, vos jambes et vos pieds et tout ça? Encore des douleurs, mais ça va. Ça va, encore des douleurs, voilà. Mais c'est ce que, vous savez, les médiums, quand vous nous appelez, on sent quelque chose dans notre corps. Et ce qui me fait mal avec mal, entre guillemets, hein, c'est pas une douleur qui nous fait souffrir, c'est on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans mes pieds et mes jambes. Mais cette année, ça avance quand même, hein, c'est ça, hein, Oui. Marie, voilà. Oui. Donc c'est nettoyé. Sur le plan sentimental, tout ça, on parle de... Vous avez une autre question par rapport à ce sujet? Parce que ce sont des cartes très senti... Oui. Voilà. Alors, au niveau sentimental, voilà. Voilà. Alors, la question concerne une personne en particulier? Non. D'accord. Quelqu'un de plus jeune. Je voyais quelqu'un de plus jeune que vous, plus jeune de 3 4 ans, hein, pas de beaucoup, hein. Et, euh, et qui, on va dire, qui va se rapprocher de vous. C'est beaucoup d'amitié, beaucoup d'entente, mais ça commence doucement, voyez? Peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce nettoyage que vous avez fait l'année dernière, peut-être que vous n'êtes pas complètement prête aussi, hein. C'est ça, Marie? Oui, c'est possible. Oui, voilà. Donc, on va y aller doucement, d'accord? C'est une belle amitié qui arrive, hein. Je dirais amitié, moi. Ce que les Anglais appellent l'amitié affectueuse, d'accord? Voyez. Alors, Mhm. il est là, hein, d'accord? Mais ça sort des cartes D'accord. très douces, parce que la carte de l'amoureux est sortie en haut, mais elle est avec le pape, elle est très douce, vous voyez. C'est une Mhm. attirance, ça sort ici un peu, mais pour le moment, on y va doucement, c'est ça? D'accord. Voilà, donc il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est plus une amitié qu'autre chose, qui peut évoluer effectivement vers une belle histoire, hein, d'accord? Mais dans une sorte d'amitié, voilà, d'amitié, comment dire, euh, un peu plus que l'amitié, vous voyez, mais pas dans la zone des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Oui. Je pense que vous n'êtes pas complètement prête de ce côté-là, Marie, sans parler à votre Oui. place. Voilà, on est d'accord. D'accord. Alors, je vais aller plus loin avec ce monsieur, je vais voir où il est. D'accord. Euh, oui, ce sont de belles cartes, oui. Effectivement, à partir de ce printemps, vous rentrez dans une zone positive, hein, d'accord? Oui. Voilà. Allez, on regarde ça. Oui, oui, il est là. C'est le même, hein. Même un tout petit peu plus jeune. Il vit seul. Il est seul en tout cas. Il y a l'eau qui n'est pas loin. L'eau n'est pas loin de chez vous. Je suis en Oui. train de... Voilà, Non, non, d'accord. c'est juste. Voilà, l'eau, il est là. Mais chacun chez soi et tout le monde est heureux. On est d'accord, hein, Marie, hein? Oui. C'est ce que vous voulez. Oui.
C'est bien. Alors, il y a plein d'autres projets, mais qui sont aujourd'hui juste dans l'esprit, dans votre esprit. Vous voulez, par exemple, dans quelque temps, ou embellir chez vous, changer votre chez vous, vous voyez. Sur le plan de l'activité aussi, il y a quelque chose qui a changé depuis l'année dernière ou celle d'avant. Qu'est-ce que vous avez changé? L'appartement. Ah, d'accord. Donc, ça y est, c'est fait. Ah, alors, c'est bon alors. Oui, D'accord. Parce que ça sortait un changement de lieu. Ben, vous êtes courageuse, vous avez changé il n'y a pas longtemps alors. oui. Ah, donc L'année passée. Oui, oui, mais fin de l'année dernière? Oui. Exactement. Ben, c'est bien. Voilà. Donc, ce nouveau lieu, je pense qu'il a tourné la page aussi de beaucoup de choses, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. D'accord. Je vois deux personnes qui sont là à côté de vous, qui sont très aimantes, ou bien vraiment très proches, comme des enfants ou deux personnes qui sont vraiment bien, hein. D'accord? Ah oui, c'est mon fils et puis son ami. Voilà, c'est parfait. Actuellement, vous m'appelez vraiment dans une zone confortable, d'accord? Et Oui. on va pas chercher autre chose, hein. Non, non. Non, 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 c'est bon. Vous avez fait le nécessaire par rapport au passé. Vraiment, on va remercier le ciel pour ça. Oh Euh, oui. vous êtes en activité ou Marie ou... Alors voilà, la question suivante, c'était le travail. Oui, voilà. Parce que vous voulez continuer ou... Oui? Vous voulez continuer, d'accord. Parce que là, il y a un contrat qui est là, d'accord? Vous voulez reprendre ou comment ça se passe? Dites-moi. Non, non, on Vous continue. continuez, d'accord. Mais il y a ou bien un échelon ou quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose qu'on signe ou qu'on vous donne un papier, vous voyez? D'accord? Mais vous D'accord. continuez, hein? D'accord? Dans des conditions qui sont meilleures, hein? Ah, Donc ah. c'est bien, c'est bien. Vous voulez changer de lieu de travail ou non? C'est juste une idée? Non, j'aurais aimé avoir plus de, Plus. de responsabilité. Voilà, vous allez la voir, hein. Parce que c'est un changement, ça sort un contrat, et comme si on change de poste, on change voilà, d'accord? Et vous allez la voir aussi, mais pas maintenant. Ce sera entre l'été et septembre. D'accord? D'accord. Voilà. C'est logique ce que je raconte? Oui. D'accord. Et dans le travail, vous êtes respecté, hein? Ah. Ouais. Ben, j'espère. Oui, Marie? j'espère aussi. Ben oui. Pourquoi vous êtes étonné? Oui. Ben, quand on Euh, fait son travail correctement, il Ah n'y a non, pas, bien. il y a pas de raison. Puis je vois pas de problème dans le travail. C'est surtout sur le plan personnel, mais ça, vous avez fait le nécessaire, hein. Oui. Voilà. Mhm. Donc, j'ai plein d'informations avec vous. J'ai une personne âgée qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans ma tête, euh, qui est très bien. Vous avez quelqu'un qui est assez âgé, au masculin, qui est encore en contact avec vous ou pas? Ou je suis en train de connecter avec Ah quelqu'un qui est non? de l'au-delà? Non. D'accord. Votre père est parti il y a longtemps? Oui. Oui. D'accord. Mais vous y pensez Oui. souvent alors? À la maman plus au papa? Oui. Mais vous y pensez, ces deux-là? Oui. Oui. D'accord, parce qu'il sonne dans ma tête. Vous avez rêvé de lui il n'y a pas longtemps pour que je le capte aussi vite? Ah Non? 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 D'accord. Mais vous avez pensé? Oui. D'accord. Il y a quelque chose qui vous a fait penser à votre père. Ah oui, c'était Mm. l'enfance. D'accord. Donc vous êtes en train, parce que là, il y a quelqu'un de cet âge-là d'un âge avancé qui vient dans mon esprit pour vous, hein, d'accord? Donc voilà. Ben, c'est Mhm. c'est pas mal tout ça, Marie, hein? Oui, merci beaucoup, Jean. Mais je vous en prie. Donc, ce sont Mhm. ce sont de belles cartes. Alors, je suis parti pour votre relation sentimentale et on est parti ailleurs, hein. Il est là, Oui. le grand ami. Effectivement, ça sort des cartes très douces. Ça saute pas au plafond, mais on sait que quelque chose s'est passé. Voyez? On ne Oh passe oui. pas au feu d'artifice des sentiments. On sait que Mhm. quelque chose, c'est-à-dire il y a le coup de cœur, ou vous savez, il y a quelque chose, quand on voit quelqu'un, on sait que quelque chose s'est passé. Voyez? Voilà. Mhm. Et après, ça continue doucement jusqu'à ce que vous serez prête. Je pense qu'en 2022, ce sera bon, hein. Vous voyez? D'accord. Voilà, c'est bien. Prenez votre temps. Oui. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez une autre question, Marie? Ben non. Alors, Merci beaucoup, Jean. mais je vous en prie, est-ce que vous voulez un tirage sur les messages de lumière? Comme ça, vous partez avec un oracle. Volontiers. Ah bah oui, il n'y a pas de raison. J'aime bien. Puis ça fait toujours des messages très à propos, vous voyez? Euh, Puis très hautement spirituel. Alors, voilà. Alors, je coupe les cartes en deux, voilà. Et c'est pour Marie. Et vous avez un prêtre dans la famille? Non.
Non, Non, j'ai un prêtre qui me vient. Et dans la famille de votre papa? non plus. D'accord. Je pense que vous demanderez au monsieur qui arrive, hein. D'accord? Alors, vous savez, prêtre, ça veut dire aussi quelqu'un qui a des responsabilités religieuses, hein, Oui, Marie. oui. Hmm. J'ai quelqu'un qui insiste pour me parler. Bon, allez. Euh, comment dire? Il y a, il y a quelqu'un. Alors, vous vous souviendrez de moi par rapport au monsieur qui arrive, hein, d'accord? Et vous n'allez pas rencontrer un prêtre, hein. Mais il y a une histoire de prêtre avec lui. Il y a quelqu'un qui veut me parler là. Mais je pense que. Alors, ça m'arrive souvent que les gens me rappellent après pour me dire voilà ce que ça veut dire, hein. Parce que ça a l'air de vous D'accord. surprendre maintenant comme ça, hein. D'accord? Oui. Vous aviez quelqu'un dans ce domaine, dans votre. Alors, Oui. pas dans ma famille, mais dans la famille de mon beau-frère. Alors, D'un de mon, d'un d'accord. de mes beaux-frères. Voilà. Et vous avez une bonne relation avec lui? Ben, il est décédé. Ah, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. D'accord. Quel était son prénom ou la première lettre de son prénom? Je sais plus. C'est pas grave. Vous y pensez. Alors, s'il vient vous voir, alors qu'est-ce qu'il raconte? Il était dans votre région ou ailleurs? Non, ailleurs. Ailleurs, d'accord. Voilà. Alors, si je vous en parle, c'est que peut-être il y a des informations qui vont venir sur ce monsieur le temps qui vient, dans les 2 mois ou 3 mois qui viennent. Il faudra les noter. Quelqu'un vous en parler, par exemple, sans raison apparente. Vous voyez? D'accord. D'accord. Et vous aviez donc c'est quelqu'un qui vous a aidé à un moment donné ou c'était simplement Non, quelqu'un de loin, quoi, c'est ça? loin, oui. D'accord. Mais, ça m'est arrivé sur cette ligne, voilà, sur le plateau d'avoir des visions et les gens m'ont rappelé pour me dire ce que ça voulait dire, hein. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Donc vous noterez, hein. D'accord? Oui, Allez, j'ai étalé les cartes. Vous savez, quand ils viennent après, télé ou pas télé, il faut que je vous en parle, hein. D'accord? d'accord. Voilà. Allez, Marie, on va. Alors, ça y est, j'ai étalé les cartes, je pense que vous les voyez. Je vais Oui, passer. J'ai mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Ça y est, oui, j'ai commencé parce qu'il y a un décalage de 10 secondes entre nous. J'ai commencé, hein. Vous me dites top comme oui. vous voulez, hein. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, l'énergie d'amour, ça c'est joli. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. C'est pas mal ça. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Voyez? Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. C'est pas mal ça, Oui, Marie? merci beaucoup. Mais je vous C'est en beau. prie. Voilà. Donc ça veut dire que aussi vous rentrez aussi parce que si je vous rentrez dans une phase beaucoup plus calme de votre vie et beaucoup plus spirituelle en fin de compte parce que vous avez eu des remous ces 2 dernières années, hein, c'est ça? Oui, Beaucoup de remous, hein. Voilà. Bon, ben c'est très bien, Marie. Voilà, voilà, c'est une très belle merci carte. beaucoup, Jean. Mais je vous en prie, l'énergie d'amour, c'est joli, hein. Allez, bonne Oui, continuation. merci à vous aussi. Belle Merci, soirée. merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au C'est moi. revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Marie et puis voilà, donc il y a comme beaucoup de gens actuellement, elle a passé une année qui n'était pas toujours évidente en 2020 et cette année, vous voyez, on commence. J'ai beaucoup de consultations où les gens commencent à s'en sortir petit à petit. C'est très lent, je vous l'accorde, mais on s'en sort quand même. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle notre numéro de téléphone, 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe, dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir, et vous allez l'ordinateur va choisir pour vous. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre directement sur www.parlez-moi-d'avenir.com
Voilà. Alors, .shop, non, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv, ça c'est le site, et .shop, c'est-à-dire www.parlez-moi-d'avenir.shop, c'est pour notre boutique ésotérique. Ce soir, je l'ai dit, nous avons donc nous avons un concours. Vous allez participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite, maintenant en direct avec moi, à l'antenne. Pour y participer, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3. Ça vous coûte 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort pour ce soir. Voilà. Alors, je vous ai parlé de l'astrologie chinoise aujourd'hui, effectivement. Chaque peuple a son astrologie. Je vous ai dit qu'elle est rentrée quand même un peu, elle était un peu diffusée dans le reste du monde. Et donc, quelle est la différence, par exemple, entre l'astrologie occidentale et l'astrologie chinoise? C'est que les anciens astronomes chinois sont associés les 5 planètes principales aux 5 éléments, voilà. C'est-à-dire, alors, les 5 planètes principales plus le Soleil et la Lune, c'est ce que nous aussi en Occident on voyait avant de découvrir Neptune, Uranus et Pluton. Les anciens, donc les 5, d'où ils tirent leur nom actuel. Jupiter, c'est le bois. Alors Jupiter, il faut dire que Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Et puis l'astrologie, elle fonctionne sur 12 ans. Donc le bois. Mars est le feu. Saturne, c'est la terre. Et Vénus est le métal. Et Mercure, c'est l'eau. Voilà. Donc je vous ai expliqué que dans notre astrologie occidentale, dans le zodiaque occidental, les astrologues étudient l'influence des astres et des constellations. Et d'ailleurs, elles sont là, les constellations, vous voyez. Donc chaque signe a sa constellation sur le bureau ici. Donc il y a des constellations derrière qui nous font le signe, tel signe, etc. Donc qui entourent la Terre. Ainsi, lorsque le sujet est né sous le signe du Scorpion, il a le Soleil dans la constellation du Scorpion. Voilà, c'est facile à comprendre. Lorsqu'il naît sous le signe des Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux, etc. Les astrologues chinois, eux, c'est toute la planète qui va dans une zone, par exemple, du dragon, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, les couleurs des planètes, l'astrologie chinoise et ces planètes sont le blanc pour la couleur métal, en consonance ou en résonance avec Vénus, le tigre blanc à l'ouest, le bleu et le noir attribués à l'eau, en résonance avec Mercure, et la tortue noire au nord. Alors la tortue, vous avez remarqué que dans les objets chinois, c'est un objet de porte-bonheur et porte-bonheur sur le plan financier pour les Chinois. Vous voyez parfois des tortues à l'entrée des restaurants. Vous avez compris que c'est pour attirer la prospérité. Le vert attribué au bois, donc on a vu le bleu et le noir attribué à l'eau. Le vert est attribué au bois en consonance avec Jupiter, ou le dragon vert de l'Est. Le rouge attribué au feu, en consonance de Mars, oiseau rouge du Sud. Le jaune attribué à la Terre. Voilà. Alors, là, ça fait un peu technique. J'aime bien raconter parce que quand on rentre dans... Vous savez, il y a toujours des légendes qui permettent d'avancer, de raconter un peu... Alors, je vous donnerai les prévisions signe par signe, voilà, l'année... voilà, par exemple, le rat, comment ça va se passer cette année, etc. après, hein, d'accord? Donc, la légende du bouvier et de la tisserande. Les étoiles dans le ciel se constituent pas seulement des bases des lectures astrologiques, mais également des matières de nombreux contes. Par exemple, le triangle d'été est un trio constitué du bouvier. Alors le bouvier, si vous faites de l'astronomie, c'est une zone du ciel. Alors effectivement, elle est plus visible un peu d'hémisphère sud, mais on peut la voir aussi dans l'hémisphère nord. C'est une énorme zone, le bouvier, hein. Donc, il y en a beaucoup qui font... Alors, en Suisse, on a la chance aussi, sur certaines montagnes, nous n'avons pas de pollution lumineuse. Donc, on peut, en été, par exemple, et même quand le ciel est clair, regarder les étoiles beaucoup plus facilement, peut-être qu'ailleurs. Voilà. Donc, le bouvier, le triangle, un jeune paysan, donc Altaïr, Alpha Aquilea. Altaïr, c'est une étoile, hein, d'accord? Alors, ça fait beaucoup de techniques, tout ça. Je vais vous raconter plutôt la légende
comment c'est arrivé cette histoire des animaux, du bestiaire, des signes chinois. Très très vite, et après je vous donne les prévisions pour 2021. J'ai lu il y a quelques années, vous savez, alors on dit que j'ai lu l'histoire de Gautama Bouddha, voilà, qui est écrit par Hermann Hesse. Je vous en parlerai après. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous appelle comment? Suzanne. Suzanne. D'accord, Suzanne. Bienvenue, Suzanne. Donc, Merci, c'est gentil. on a un deuxième Gémeaux aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un Gémeaux. Voilà. Donc c'est la soirée des Gémeaux, alors. Exactement. Est-ce que vous connaissez votre année chinoise ou pas? Alors non, pas du tout. Vous allez pouvoir me la donner, ça serait gentil. Ben, voilà, alors, il y en a, effectivement, je les ai préparés. Alors, je vous donnerai après, sinon. Voilà. Alors, ça y est. Alors, 1900. Alors, je vais vous dire. 25. Alors, 13, 24. Alors, c'est-à-dire qu'ils les mettent plutôt par signe. C'est pour ça que. Alors, 24. 36. Voilà, ça y est. C'est dragon. Ah, oulala. D'accord. Non, attendez. Oui, ça me va non, pas si attendez. mal. Alors, du 27 janvier. Vous êtes né après le 27 janvier. Non, c'est serpent. Alors, Ah oui? c'est pas mieux. Bon, alors, c'est pas grave. C'est une année aussi qui... le dragon, ces 2 années-là, ben, il faut naître dans un signe. Hein. Donc, alors, vous êtes né du 26 janvier. Alors, 21 janvier 42. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est le serpent. Serpent métal. Ah, Bon. je suis le serpent, mais il me semble que c'était l'année passée, le serpent. Non, c'était le rat l'année dernière. Ah bon, d'accord. Bon, Ok. vous pouvez vérifier, hein, parce que là, Ah oui, non, mais... c'est ce que j'ai. Alors, je demande à l'équipe si vraiment c'est ça. Bon, ils me diront. En tout cas, sur mon tableau, c'est ça. Voilà. Allez, on va rester sur notre astrologie occidentale, d'accord? Parce que vous voyez un peu, je vous dis serpent, ça vous paraît immédiatement. Pourtant, c'est un signe ambitieux, c'est un signe... voilà, vous voyez que l'astrologie, elle parle aussi beaucoup à l'inconscient de ceux qui la pratiquent aussi, vous voyez. Voilà. Allez, Suzanne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ça serait pour mes énergies. D'accord. Si je vais enfin m'en sortir. Il n'y a pas de raison. Oula. Suzanne, non? Oui. Il n'y a pas de raison. Alors, le Gémeaux a quand même actuellement une aide, puisqu'il y a beaucoup de planètes en Verseau, qui lui envoient plein de bonnes énergies actuellement. Hein. Voilà, depuis 2-3 semaines, un mois à peu près. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on regarde. 4. Alors, effectivement, c'est plus que poussif. Là, on a besoin d'aide, c'est ça? Mais comment? Oui, là, on a besoin d'aide. Alors, là, la médecine occidentale est... Alors, on me dit que c'est bien le serpent, votre année, hein? D'accord? D'accord. Mais ça veut dire que vous êtes résistante. Oui, si j'étais pas résistante, ce serait plus lâche, quoi. Voilà. Bon, on va prendre ça positivement, vous voyez? Voilà. Je suis positive aussi. Oui, alors vous avez besoin d'aide, effectivement, de la médecine occidentale et de la médecine parallèle, d'accord? Donc, c'est ça, tout à fait. Voilà, les deux, hein, d'accord? Okay. Mais on va dire que depuis peut-être un mois, parce que depuis un mois, le ciel est beaucoup plus clair pour vous depuis un mois, d'accord? Tout à fait. Voilà, donc on va dire au ciel de continuer avec vous. Oui, d'accord. On regarde. Effectivement, c'est ce que j'ai dit avec l'autre Gémeaux, et je vous le dis encore plus pour vous, c'est pas facile, d'accord? Mais on avance doucement, parce qu'il y a Saturne quand même qui est là, on avance doucement vers une sorte d'amélioration, une énergie beaucoup plus équilibrée. D'accord? Voilà. Ben, j'espère d'ici avril-mai, vous aurez repris certaines fonctions et puis bouger un tout petit peu, avoir moins de bobos. Bien. Suzanne. Enfin. Bon. Ok. On va respirer peut-être un peu, ça fait 7. Vous êtes en année 3 cette année, d'accord? Je suis en année 3, ok.
Bon. Alors, les énergies, c'est bon. Vous remontez un petit peu, c'est bon, ok. Oui. Et est-ce que vous voyez, normalement, j'ai un héritage en route, une D'accord. succession plutôt. Est-ce que vous voyez si ça avance ou pas? D'accord, on regarde. Allez, on regarde pour Suzanne par rapport à la succession. Comme vous dites, c'est un mot plus élégant, effectivement. Pour le moment, ça avance plus que doucement, hein, d'accord? Oui, en effet, oui. Ouais, c'est doucement, doucement, doucement. Doucement et pas très pressé, hein. Non. Maintenant, le dossier n'est pas ficelé aussi, hein. Il manque beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Donc, il va falloir ou bien vous suivre, parce que les Gémeaux, je sais que vous êtes champion là-dedans, hein. Quand vous mettez le nez dans des dossiers comme ça, hop, hop, vous savez ce qu'il faut faire. Vous le suivez vous-même en personne, Non, parce que comme c'est en Suisse allemande, c'est mon fils qui le suit. D'accord. Voilà, il est là, hein. Voilà. Mettez un peu le nez dedans quand même, hein, non? Oui, mais il me tient au courant de toute façon. D'accord, c'est parfait. Mais donnez votre avis. Vous avez toujours, généralement, vous savez ce qu'il faut faire, d'accord? Oui. Alors, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas encore là, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a encore des détails dans ce dossier? Oui, encore des choses. Oui. Des choses qui ne sont pas là, qu'on Ça doit... fait quoi, 4 mois? Et puis, on cherche quelque chose et puis ça n'arrive pas, et puis ça arrive de l'autre côté. Bon, évidemment, parce que c'est à l'autre bout de la Suisse, alors. Hein. Oui, mais c'est pas qu'ils sont Pas évident. Oui, mais c'est pas géographique, Suzanne. C'est le dossier lui-même, hein. C'est pas à cause de la géographie, hein. D'accord. C'est le dossier. Alors, je vais voir ce que donne la suite. La réponse, vous allez la voir, hein, d'accord? Mais waouh, d'accord, d'accord. Bon, alors, votre fils, effectivement, il fait du beau travail. Il est de quel signe, votre fils? Il est bélier. Ah, c'est celui du 21-3 ou non? Voilà. 21-3, d'accord. Alors, c'est le jour des sorciers, le 21-3, hein. Ah bon? C'est l'équinoxe du printemps, hein. Généralement, ils ont une très bonne intuition. Et il se trouve que le bélier n'a pas été... pas une année folichonne l'année dernière. Ça n'a pas été facile. Donc maintenant, il sort de la zone négative, justement, il n'y a pas longtemps, hein, d'accord, depuis 1 mois ou 2 mois. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il pourra agir, hein, d'accord. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout de ce que je vous ai dit. Il sera aidé par un autre homme qui l'aidera beaucoup sur ce dossier. Ce qui est étonnant, c'est que ça se débloquera d'un seul coup. On a l'impression que ça n'avance pas du tout. Et puis, en peut-être 1 semaine ou 2, ou voilà, quelques jours, c'est d'un seul coup, on a la réponse et c'est bon. D'accord. Mais vous pensez que ça va aller encore des mois et des mois ou... On peut espérer la deuxième partie de l'année. Deuxième partie de l'année, je pense que ça sera bon, hein, d'accord. Donc, cet été, autour peut-être de septembre, octobre, fin de l'été. Ah, si tard que ça? Oui. Okay. Peut-être autour de votre anniversaire. Mais vraiment, il y a de la lenteur qui n'est pas de votre fait. C'est-à-dire que... mais ce qui est bien, c'est qu'il y a d'un seul coup quelque chose qui... il y a des dossiers qui sont lents et puis après on... Évidemment, parce que comme on est au courant de rien, il faut tout chercher. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui manquent. C'est un juge qui doit se statuer ou c'est oui, tout à fait. Oui. Parce que là, il y a un juge qui est là. Hein. Exactement. Et le juge, il ne peut pas statuer s'il n'a pas tous les éléments. C'est logique. Absolument. Voilà. Mais d'un seul coup, le dossier sera complet, d'accord? Et le juge va vous donner gain de cause. Là, vous aurez votre héritage, votre succession, ce que vous avez appelé une succession. Voilà. Et après, ce sera terminé. Il y aura un homme qui va vous aider. Il y a une jeune femme, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Oui, c'est ma belle-fille qui est dans ces départements. Voilà, exactement, qui va vous aider aussi à chercher dans les détails. Il y a plein de détails. Et c'est vrai que les Gémeaux, vous êtes pour les grandes idées, hein, pas pour les petits détails comme ça. Mais ça reste quand même le signe de Mercure. Hein. Mercure, quand même, quand il veut y aller, il cherche, hein, vous voyez, il trouve les petites choses. Hein. Donc, vous êtes bien secondée, Suzanne. Je pense que vous êtes très bien secondée. C'est-à-dire qu'on fait bien du travail autour de vous, mais après, c'est la lenteur, j'allais dire naturelle, je ne sais pas si c'est le mot, de la justice. Mais vous allez avoir gain de cause. Si je peux, encore une petite question. Je vous en prie. J'avais une maison avec cette personne décédée. On a une maison en commun. Oui.
est-ce que vous pouvez voir si je vais arriver à la vendre? D'accord. Et donc, c'est vous qui avez l'autorité de le faire, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, si vous décidez que c'est mis en vente, c'est vous qui Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question après. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je sentais. Est-ce que vous voulez vraiment vendre, chère Suzanne? Ah oui, oui, mon Dieu, quelle horreur, oui. Voilà. Mais vous ne l'avez pas encore mise en vente, si? Non, mais on l'a encore pas je l'ai pas mise en vente, mais j'ai éventuellement des voisins qui s'intéressaient. Mais... Moi, je dirais, je la mettrais en vente, si je peux me permettre. Et après, si les voisins sont intéressés ou quelqu'un d'autre, ce sera aussi bon. Est-ce que vous avez compris mon idée? Oui, j'ai compris. L'idée, c'est-à-dire, c'est vous le maître du jeu dans cette histoire. Cette année, je peux vous le dire. L'année dernière, peut-être que j'aurais hésité un peu. Mais cette année, vous êtes le maître du jeu. D'accord. C'est-à-dire, parce que là, regardez la réponse. La réponse, c'est ça peut se vendre, mais il faut que je décide. OK. Vous voyez? Alors, vous avez... j'ai décidé, oui. Oui, vous avez décidé, mais il faut que ça rentre dans la matière. Voilà. Vous avez compris l'idée, hein? Tout à fait. C'est-à-dire que si ça reste au niveau des idées, ça restera toujours une idée, même si vous avez l'intention de le faire. Hein? D'accord? Effectivement, quand vous aurez décidé, ça prendra le temps à ce moment-là nécessaire, c'est-à-dire sur les 2, 3, 4 mois. Donc, vous avez comme... Si vous décidez de vendre, par exemple, dans les 2 mois, ça prendra le temps d'ici... il y aura un monsieur d'un certain âge qui viendra habiter dans cette maison. D'accord? Certain âge, il n'est pas âgé, hein, il est d'âge avancé. D'accord? Non, la phrase c'est il n'est pas si âgé que ça. Voilà la bonne phrase. D'accord? Voilà. Et après, ça va aller très vite. Hein. Et vous, avec l'argent de cette vente, sans rentrer dans vos projets, vous voulez partir ailleurs, changer vous-même ou c'est juste dans vos idées? Ah non, je sais pas. Vous ne savez pas aujourd'hui? Non. Je D'accord. crois pas, non. Mais si ça se présentait? Non, partir. Oui, peut-être déménager. Déménager, voilà, c'est le mot. Voilà, C'est ça. peut-être déménager, oui. Parce mais qu'on pas- dirait que cette vente déclenche quelque chose sur le plan de l'habitat pour vous. C'est possible, ça. Voilà. Donc, c'est peut-être une ouverture qu'on me donne à travers moi, qu'on vous donne à travers moi, pardon, et que vous dire, bon, peut-être que déjà, dès que cette vente sera... la prochaine étape, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Ok. C'est pas mal tout ça, Suzanne. Enfin, oui. Il y a C'est très bien. beaucoup de choses avancent cette année. C'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'il y a beaucoup de lenteur, mais c'est peut-être aussi parfois une lenteur nécessaire. Enfin, je ne sais pas si le mot est bon, mais... Bon, évidemment qu'on ne prévoit pas les décès, hein. Ça, c'était pas prévu du tout. Voilà. Oui, mais après, la succession, c'est quand même... c'est... une succession, c'est presque sur une année, d'après ce que je vois, le dossier en entier. Oui, je sais que c'est très long. Très long, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez une carte de message de lumière ou autre chose Alors, c'est bon? volontiers. D'accord. Alors, que veut vous passer le destin comme message, Suzanne? On va regarder. Message de sagesse. Hein? Ok. Allez-y. Je coupe. Donc, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, j'étale les cartes, parce que je suis en train de parler pour que vous entendiez ce que je fais. Et vous me dites, donc je passe mon doigt sur les cartes, et suivez ma voix, vous me dites top dès que vous êtes prête. Ça y est, je commence. Comme vous voulez, vous me dites top. Hein? Je suis arrivé jusqu'au bout. On recommence, Suzanne. Voilà, c'est bon. Ah non, je recommence. Je suis allé jusqu'au bout. Allez, je recommence, s'il vous plaît. Allez. C'est bon. Ah, c'est bon maintenant? Ah bon, Oui. c'est bon. Ah bah c'est bien. L'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Si c'est pas beau ça. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient ou consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Ah, ça, c'est un beau message, ça. Eh oui, en effet. Ah, ben dis donc, c'est l'équilibre. C'est ce qu'on a dit au début. Tout à fait. Voilà. Enfin. Voilà.
Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Donc, c'est un très beau message. Merci. Eh bien, merci. Merci. Et puis, bonne continuation. Je suis très contente de vous écouter. Merci. Merci, Suzanne. À Et bientôt. à une prochaine. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Suzanne. Au revoir. Au revoir. Voilà. Suzanne a été un peu effrayée quand j'ai dit serpent, parce que serpent, c'est voilà, c'est quand effectivement, nous devons, quand on entend, c'est peut-être le Chinois qui entend scorpion dans nos signes, et peut-être que ça lui fait le même effet, hein. Et pourtant, le signe du scorpion, vous savez, c'est un signe ambitieux, d'accord, mais qui a aussi tellement d'autres qualités. Moi, j'ai beaucoup de bonheur à travailler ou à donner des consultations au signe du scorpion. Voilà. Donc, on me dit que l'astrologie est toujours prête. C'est la pub qui est prête. Et je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumnité, de bien-être, de messages de lumière. Et voilà, pour nous rejoindre, vous pouvez nous appeler directement au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran avec leur code PIN. Et si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Donc, je vous ai parlé de notre concours. Vous pouvez participer à notre concours ce soir en envoyant un petit SMS. Voilà, je pense que c'était ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vient du concours. Alors, bonsoir. 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 Alors, comment on vous appelle? Mélodie. Mélodie, c'est joli, ça fait musical. Oui, Alors, Mélodie, alors vous êtes du taureau. Oui, tout à fait. Voilà. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, si c'est possible de savoir si vous avez des messages de l'ange. J'ai pas compris. Des messages de là-haut. Là-haut, ah d'accord. Oui. Alors, effectivement, depuis à peu près une année, vous-même, vous avez des messages. Hein, c'est ça, Mélodie. Hein? C'est-à-dire, vous avez des signes depuis quelque temps déjà. Oui, tout à fait. Voilà, oui, depuis une petite année. Déjà, ils veulent vous parler depuis déjà quelque temps. Hein, c'est ça? Hein? Oui, c'est juste. Voilà. Donc, quelque part, vous vouliez savoir qui est-ce qui vient vous voir. Parce qu'il vient vous voir parfois à des heures saugrenues. Hein, genre, vous vous réveillez d'un seul coup à 2h ou 2h et 4h du matin, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait ça. Voilà. Donc, et c'est ça votre question, je pense, pour moi aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, parce que vous êtes dans une période spirituelle et vous êtes beaucoup en train d'avancer actuellement et ils veulent vous aider, entre guillemets, vous voyez. Donc, ce sont des présences positives. Hein. Et vous avez commencé comment dire, cette évolution. On me dit que vous êtes du signe de l'année du serpent aussi. Bon, c'est la soirée. Alors, effectivement, chez les Chinois, le serpent est très connecté aussi à l'au-delà. Hein. Vous êtes connecté carrément à l'au-delà, hein, d'accord? Et c'est quelque chose de nouveau pour vous, hein, parce que je dirais même que vous pouvez faire ce que je fais, mais peut-être pas professionnellement, mais vous êtes vraiment connecté, hein, c'est nouveau, hein. Il y a quelque chose qui d'un seul coup est arrivé chez vous depuis une petite année déjà, hein, d'accord? Et on va leur demander qui est-ce qui vient vous voir la nuit comme ça. Alors c'est agréable parce que je sens quelque chose d'agréable qui vient vous voir le soir. Hein. Ça vous empêche de vous rendormir, mais il faut leur demander, Mélodie. Hein, il faut dire pourquoi tu es là, hein, d'accord? D'accord. Alors, on va savoir qui c'est. Hein, on va leur demander. Hein. Mélodie. J'ai plein de monde. En fait, vous n'avez pas une seule personne qui vient vous voir. Hein, parce que vous êtes connecté avec beaucoup de monde. Hein. Okay. Il y a une dame qui est toute frêle qui me vient, qui me dit j'ai froid.
Vous avez une tante ou une femme de la famille qui était toute menue, toute frêle, hein, d'accord, et qui avait des problèmes peut-être, pas d'arthrose, mais vraiment, elle avait des problèmes d'énergie, vraiment, hein. Ça vous parle, cette dame? De ma grand-maman. Voilà, c'est votre grand-mère, hein, d'accord. Oui, oui. Et elle m'a dit, j'ai les mains froides, voilà, donc à la fin de sa vie, elle était, pas à la fin de sa vie, même avant, hein, elle avait des problèmes à ses mains ou... En tout cas, elle me dit, vous l'avez pas connue alors? Oui, bien sûr. Oui, Non, vous avez connu, bien sûr, ça veut dire vous l'avez connue ou vous l'avez pas connue? oui, je l'ai connue. Oui, Vous l'avez connue, d'accord. Qu'est-ce qu'elle avait dans ses mains? Bon, il n'avait pas de problème moi, non, je crois pas. D'accord, non, mais vous inquiétez pas. Pour moi, j'ai froid avec elle, d'accord? Donc, donc, la nuit, quand vous avez cette présence, est-ce que vous avez un peu froid ou il y a un souffle ou quelque chose comme ça, ou non? Le froid, c'est vrai que ça me... Oui, c'est juste. D'accord, d'accord. Ouais, Parce que c'est elle qui vient pour le moment pour me parler. Quel était son prénom ou la première lettre? par elle. Elle, d'accord. Ou alors c'est pas elle, mais je ne vois pas. Non, c'est une femme toute menue, hein. C'est vraiment une toute petite femme, hein, d'accord? Oui, c'était clairement ça. Non, mais elle me donne froid. C'est peut-être parce que je suis connecté plus avec vous quand vous avez froid. Et donc, elle a du mal à se stabiliser quand elle vient vous voir. Donc, ça, c'est moi qui le dis, hein. D'accord. Et elle parlait dans une autre langue latine ou elle parlait français? Non, elle parlait. Elle est français, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Mais elle était en contact avec d'autres langues ou non? Latines? Non. D'accord. Et vous-même? Italien. Mais Italien, voilà. C'est l'italien qui me vient. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui me vient à chaud, parce que là, on est en direct quand même sur les projecteurs. Maintenant, c'est une présence qui vient pour vous aider à avancer sur le plan spirituel. Parce que vous voulez avancer dans notre domaine, dans ce que je fais, ou qu'est-ce que vous voulez faire, hein, Mélodie? Pas forcément. Oui, non, mais pour apprendre. J'aimerais en apprendre plus, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c'est tout nouveau pour moi. C'est vrai ce que vous dites. Voilà. Donc, il va falloir quand même que vous les laissiez vous parler. Parce que là, c'est pas que je ne pense pas que vous avez peur, c'est pas ça. Mais vous ne savez pas comment leur parler, vous voyez? Oui, c'est ça. Je ne sens pas la peur avec vous, hein. J'ai plutôt... je ne sais pas comment faire avec vous. Comment elle me dit? Et donc, vous pensez à elle pour que je la capte? C'est elle que vous pensez quand vous vous réveillez ou c'est ça? Non, même pas. D'accord. Donc, c'est elle. D'accord. Et c'est la maman de qui? De votre maman ou de votre papa? Du côté paternel. Paternel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai des prénoms qui viennent de son côté, mais je ne sais pas si c'est bon pour vous, hein. Comme André, comme... Je ne sais pas. Non. Ah oui, peut-être. Il y a un André autour d'elle? Il y a longtemps, mais... Oui. Ouais. Mais elle n'a pas notre temps, hein, d'accord? C'est qui André pour elle? Sauf alors, ça doit être mon petit frère, mais c'est assez grand pour moi tout ça. Oui, mais ça ne change rien pour moi, hein. Ok. Voilà, donc elle me parle. Alors là, on peut passer la soirée à savoir pourquoi elle est là, hein, d'accord? Donc moi, je vais vous passer pourquoi, c'est-à-dire, donc elle est venue avec... Donc là, je sentais vraiment qu'il y a plusieurs. Et cet André, il est parti aussi? Oui, mais il y a... D'accord, donc elle ne vient pas toute seule, c'est bon. Alors, vous êtes en train... Alors, ce que j'ai compris, hein, d'accord? Parce que là, j'ai elle, mais j'ai vraiment... Vous n'avez pas mal aux mains, parce que j'ai froid aux mains, moi, avec vous. Non, mais j'ai froid. J'ai froid aux mains, je sais pas. J'ai froid, parce que, vous savez, ici, c'est très chaud. Comment ça s'appelle? Le studio est assez chaud. On cuit un peu sous les projecteurs, mais moi, j'ai froid avec vous, vous voyez? Et... alors, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase, Mélodie, je vais vous expliquer ce qui vous arrive. Vous êtes une phase d'ouverture spirituelle, d'accord? Alors, il y a plusieurs techniques pour qu'ils... Demandez-leur des signes quand ils viennent, d'accord?
ou parce que je ne vois pas que vous avez des signes à me donner. Hein. Demandez-leur quand même, voyez, quelque chose qui va vous parler, d'accord? Je ne sais pas, ils peuvent vous... mais ce que j'ai compris, alors je vais aller directement sur le sujet. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes dans une sorte de porte qui s'ouvre pour vous sur le plan spirituel. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Quand vous vous réveillez, par exemple, la nuit, prenez un petit carnet et notez ce qui vous vient à l'esprit. Vous mettez le carnet de côté, vous le lisez le matin. D'accord? Voilà. Alors, pour moi, elle vient, on va rentrer dans des détails, elle vient de me parler, presque me prévenir par rapport à quelqu'un, au masculin autour de vous, d'accord? Et elle me parle de quelqu'un qui a peut-être à votre âge, mais ce n'est pas relié à elle, hein, c'est ce qu'elle peut-être qu'elle a reçu, elle, dans l'au-delà. Hein. Ça parle de quelqu'un qui... moi, j'entends quand même parler italien autour de vous, hein, mais bon. Oui, j'entends parler italien. Et quelqu'un qui a été très, très proche de vous, et maintenant, il n'est plus là depuis un an et demi, ou il est toujours là? Il est proche de moi. Sentimentalement. C'était il y a 10 ans. Ah, sentimentalement. Quelqu'un de très proche, ou vraiment un ami, ou quelque chose comme ça, non? Non, ça me dit rien. D'accord. D'accord. Ça me parle de quelqu'un qui... si, il y a quelqu'un, il y a un homme autour de vous, elle veut me parler d'un homme. Mais notez ce qu'elle... oui. Vous avez quelqu'un d'origine italienne qui est votre ami, qui est homme? D'origine italienne, non. Ou qui parle italien, ou qui est dans cette zone Non. Oui. Alors, retenez ce que je suis en train de dire, hein, d'accord? Oui. Voilà. Elle me parle de quelqu'un, ce que j'entends vraiment, dès qu'elle est arrivée, j'entendais la langue italienne. Hein. Je vois quelqu'un qui a à peu près votre âge, hein, d'accord? Peut-être 2 ou 3 ans de plus, vous voyez? Et ça me parle que c'est quelqu'un qui fera avancer sur le plan spirituel, mais en même temps, peut-être qu'il ne faut pas aller dans une autre zone, qui est celle des sentiments. Donc, elle me parle d'un ami plutôt, hein, qui peut-être que vous rendrez compte de lui. Il peut avoir un prénom comme Michael ou Michel ou Michele, d'accord? Notez tout ça, hein, d'accord? Oui, je note tout. Voilà. Vous avez un homme Michel ou Michael ou Michele? Non. C'est bon? Notez. Non, oui, j'ai noté, mais j'ai aucun... Non, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être quelque chose qui arrive, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est ce que généralement, donc je peux annoncer des choses dans le présent, mais aussi des choses dans le futur. Vous, ce que je sais, c'est que vous avez une ouverture spirituelle et vous allez beaucoup rentrer dans notre domaine, hein, c'est-à-dire vous approcher. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire en professionnel, hein, Mélodie. Hein. Est-ce que vous avez une question en particulier à me poser? Parce que là, vous m'avez posé aucune question, Mélodie. C'était surtout ça qui m'intriguait. Après, une question... Oui, je pourrais vous poser une question volontiers, si je peux encore. D'accord, allez-y. Là, je termine mon idée, c'est-à-dire que vous rentrez vraiment, là, une ouverture spirituelle qui va durer quelque temps déjà, peut-être 1 an ou 2 ans encore, peut-être 1 an. Profitez-en pour apprendre beaucoup dans ce qui se passe dans ce domaine, hein, d'accord? Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, vous avez une question, vous m'avez dit. Oui, si vous voyez un déménagement. J'ai pas compris. Si vous voyez un déménagement. Un déménagement, d'accord. Oui. Oui, on regarde alors. Oui, voilà. On va passer à la voyance. Et vous voulez habiter proche de l'eau ou non, Mélodie? Surtout proche de la nature. Nature, d'accord. Alors. Et cette grand-mère, elle habitait dans la nature ou loin? Elle habitait où? Elle habitait juste en face de chez moi. D'accord. Bon. Elle va vous passer plein de messages. Parce que là, effectivement, c'est pas toujours évident de vous passer des messages comme ça en direct. Et en général, après, on me rappelle pour me dire ce que ça veut dire. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Alors, effectivement, vous voulez déménager, hein? Ça c'est sûr. Oui. C'est vrai. Et l'idée, elle ne vient pas d'aujourd'hui. Elle vient de peut-être il y a 6 mois ou 1 année. Mais ça n'avance pas de ce côté-là, Mélodie. Comment on peut faire?
C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mettre un pied dehors, vous n'arrivez pas à trouver. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, voyez. Alors, c'est très facile, hein. Je pense qu'ils peuvent vous aider aussi là-haut, hein. D'accord? Comment vous dire? Oui, je suis resté branché avec votre histoire. Alors, pour le moment, vous avez cherché, parce que là, il n'y a pas de recherche. Vous avez cherché, Mélodie? Pas forcément. Non, j'ai Ouais. pas de recherche. Alors, pourquoi vous posez la question? C'est quoi? C'est un vœu? C'est un souhait. Souhait. Voilà. Ouais, c'est un souhait, voilà. Alors, le souhait, il faut qu'il rentre dans la matière, là. C'est-à-dire, on dirait que c'est resté au niveau des idées, vous voyez? Mm. Ce n'est pas rentré dans la matière. C'est pas rentré dans le je fais une recherche, je sais où je vais atterrir, je sais combien je vais payer si je loue. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'était ça l'idée, justement. Ouais, c'était, qui freine un peu les. Voilà, c'est ce que je sens, hein. Ouais. Mm. Alors, je ne vais pas faire le travail à votre place, mais je vais leur demander, puisqu'ils sont là, hein, d'accord? D'accord. Je pense que je vous ai donné plein de détails, hein, d'accord? Et ils vont vous aider tous les deux. Elle habitait devant chez vous, mais pas là où vous êtes aujourd'hui, si? La grand-mère. Pas exactement là, non, juste en face de la rue d'en face. Là où vous habitez aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, donc elle est là, d'accord. À partir de votre anniversaire cette année, vous pourrez effectivement avancer dans ce dossier, d'accord? C'est-à-dire commencer à chercher, vouloir aller ailleurs, mais l'idée n'est pas encore vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais 5 ça fait 2, 5 et 6, 11 ça fait 2. Vous êtes en année 2 cette année. Vous êtes encore en année 1, hein, quelque part, hein, d'accord? Avancez un peu et puis allez chercher où vous voulez atterrir, Mélodie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le monde des idées actuellement, même si vous êtes bélier, et que le bélier, généralement, c'est très pratique. Non, vous êtes, pardon, 29, vous êtes taureau, c'est ça? Oui. Vous êtes taureau, Oui, pardon. d'accord. Même si vous êtes taureau, le taureau, c'est quand même le monde de la matière, hein. C'est-à-dire, quand on décide quelque chose, on y va, hein. D'accord? Mais vous êtes dans une période spirituelle. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de recherches. Je vous demanderai d'écrire tout ce que vous ressentez actuellement, parce qu'il y a des détails qui vont vous échapper. Vous serez étonné de vous relire, hein, d'accord? Oui. Mais là, si vous ne décidez pas, on ne peut pas vous dire, nous, si c'est seulement dans le moment des idées, on peut vous donner uniquement ce que le destin vous propose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, après votre anniversaire, surtout cet été, votre idée, où vous voulez aller, ce que vous voulez payer, etc., va s'élaborer petit à petit. Mais, comme tous les taureaux, vous prenez votre temps. Mélodie, je pense. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche de rester. Donc, je ne dirais pas que vous êtes très heureuse là où vous êtes, mais vous voulez vraiment changer. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas, on ne vous pousse pas dehors. C'est juste parce que Non, vous, non, du tout. vous c'était voulez, c'est un désir, c'est un souhait. Oui, tout Vous à voyez? fait. De changer, ouais, de voir autre chose. Voilà, mettez-le dans la matière. D'accord? Oui. Voilà. On va faire une prière pour votre grand-mère qui est venue aujourd'hui quand même. Oui, voilà. Mais elle a plus de messages spirituels que de messages matériels, vous voyez. Elle est partie en quelle année? L'année passée. Ah oui, d'accord. Ben, c'est une prouesse qu'elle vienne aussi vite, ouais. D'accord. Voilà. Alors, quand elle vient, il va falloir aussi faire une prière pour elle. D'accord, oui. Voilà. Même si vous ne comprenez pas ce qu'elle raconte, vous faites une prière, d'accord? D'accord. Pour l'aider. Parce que le fait qu'elle revienne aussi souvent, c'est qu'elle est, elle est restée très attachée à vous aussi. Et vous savez, ça les fait un peu souffrir aussi de rester aussi proches. Parce qu'en principe, vous ne devriez pas me dire que vous avez froid. J'ai très froid depuis que je suis téléphone avec vous. Ça, vous ne devriez pas me le dire parce que quand on a froid, c'est qu'ils prennent notre énergie. Ils ne font pas exprès. C'est leur façon à eux de s'accrocher à nous parce qu'ils n'ont pas d'énergie eux-mêmes. Donc, ils ont besoin de nous, hein. Mais en principe, avec nos guides, on n'a pas, j'allais dire, on ne devrait pas avoir froid dans des séances de médiumnité. Mais quand on a froid, c'est qu'on est en train d'être bouffé. Faites une prière pour elle dès qu'elle se présente. Pour André, je ne sais pas pourquoi il est venu aujourd'hui. Je vous ai donné des prénoms et tout ça. Vous pouvez me tenir au courant ou nous tenir au courant par rapport à la suite. D'accord? Oui, volontiers. Retenez les prénoms que je vous ai donnés. J'entends beaucoup parler italien. D'accord?
J'ai la ville de Rome aussi, mais bon, je vais laisser passer cette information. Mais ce sont des informations positives, hein, d'accord, Mélodie? D'accord. Voilà. Voilà. Donc le déménagement, si vous voulez, peut-être fin de cette année ou début 2022, peut-être. D'accord. Alors, c'est-à-dire que là, ça dépend de rentrer dans la matière de votre histoire, de votre souhait, comme vous avez dit, aussi bien dit. Est-ce que vous avez une autre question, chère Mélodie? Oui, si je peux volontiers. Je vous en prie, dites-moi. Est-ce que vous voyez un héritage? Ah, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous voyez un héritage? Une autre? Un héritage. Un héritage. Ah, Oui. d'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Une succession, comme dirait la dame d'avant vous, hein? Oui, voilà. D'accord, un héritage, d'accord. C'est lié à ce décès ou c'est lié à un autre? Non, c'est familial. Oui, ça peut être lié D'ac- à elle, effectivement. D'accord, mais d'accord, directement. d'accord, on regarde. Un héritage. On regarde. Alors, la réponse est oui, mais ce n'est pas encore, c'est encore dans c'est comme pour tout à l'heure pour Marie, le dossier n'est pas encore complètement fait, c'est ça? Il est en cours? Oui, C'est ça, hein? Est-ce que dans cet héritage, il y a quelque chose à vendre comme un bien ou non? oui, il y a des biens, oui, tout à fait. Voilà, il y a un bien à vendre ici, hein. Il va être vendu en l'état, d'accord? Voilà. D'accord. Donc, la réponse est oui, mais il y a une lenteur avec vous. Vous pouvez leur demander de vous aider, hein, parce qu'ils viennent vous voir presque tous les jours, là. D'accord? C'est vrai, mais Mais c'est oui. justement de savoir comment leur demander. Comme vous me demandez à moi, hein, c'est comme vous me parlez. Je vous remercie déjà d'être venu, et puis merci de m'aider à avancer dans ce dossier. Alors, effectivement, on dit que les défunts ne s'intéressent pas beaucoup à ce qu'on fait sur le plan matériel, même si c'est leur propre bien, ça ne les intéresse pas. Dans ce cas, ils vous aident spirituellement, d'accord? D'accord. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, là, vous avez un souhait et vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière. Donc, avec des rêves, avec de l'intuition qui vont venir vous voir, vous voyez, ils vont vous apporter ce complément, j'allais dire, ce qui vous fait avancer. D'accord? Il y a beaucoup de lenteur dans votre histoire, hein. Pourtant, le taureau de votre zone, il est assez rapide actuellement. C'est que les choses doivent prendre leur temps et puis c'est tout, hein. On va pas chercher midi à 14 heures, hein. Voilà. Voilà ce qui sort aujourd'hui, chère. Très bien. Voilà, Mélodie. Est-ce que vous voulez un message de lumière ou un message des anges? Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, volontiers, des anges. D'accord. On regarde alors. Alors, on regarde pour Mélodie. Nous avons une présence qui est... oui. Oui. Elle veut vraiment vous parler. Elle a besoin de prière. Vous lui allumerez une bougie aussi à cette grand-mère, hein? D'accord? Parce que quand on a froid avec eux... Puis demandez-lui de vous envoyer un signe. Pour moi, le signe, c'est vraiment quelque chose de très, très, très subtil, comme un parfum ou quelque chose vous voyez? Demandez-lui de vous envoyer un signe, d'accord? D'accord. Elle vous a laissé quelque chose qui se lit comme une lettre ou comme un livre ou non? Non. Non, d'accord. Vous avez des livres autour de vous? Oui. Ah, j'ai tiré 2 cartes tout seul, donc j'ai écouté. D'accord. Alors, je les remets à leur place. Alors, je vais passer ma main sur... je suis resté connecté avec vous sur... voilà. Vous avez des livres quand même chez vous, non? Oui, bien sûr. Oui. Un jour, vous ouvrirez un de vos livres, il y aura un papier dedans. D'accord? D'accord. Voilà, c'est tout. Allez, on regarde pour les anges, s'il vous plaît. Oui. Ça vous va? Oui, volontiers. Allez, je commence maintenant. Vous me dites, quand vous êtes prête, vous me dites top. J'ai commencé déjà, hein? D'accord. Top. C'est là. Alors, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Ça, c'est exactement le bon message, hein?
Oui, tout à fait. Mélodie, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour vous dans cette situation, et vous devez vous affirmer et croire en vous. C'est le massage qu'il fallait. Exactement. Bon, allez, bon courage pour la suite. On fait une Merci grande beaucoup. prière pour votre grand-mère Oui, et puis pour qu'elle parte aussi dans la lumière aussi, parce que voilà. D'accord? Allez, très bien. bonne continuation. Au revoir. Merci. Bonne soirée, les gens. Au revoir. Merci, au revoir. Waouh. Ah, ça, c'est une question directe. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'ils nous disent de l'autre côté? Ben, ils viennent, apparemment, elle vient avec une autre personne pour elle. Et effectivement, ils passent beaucoup de messages, mais parfois, on ne sait pas, par peur ou parce qu'on est un peu, quand on se réveille comme ça, au milieu de la nuit. Ah, nous avons quelqu'un. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, apparemment, vous êtes du signe, vous êtes de l'année du buffle aussi, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Alors, Anita, Anita, d'accord. alors écoutez, c'est pour mes énergies. D'accord. Il y a très longtemps, là, depuis décembre, que je suis fatiguée. D'accord. Alors, vous êtes de la fin du scorpion, de la fin du, Non, je suis de la balance, fin de la balance, de presque début du scorpion, pardon. Et puis, je suis en année 1. Oui, alors, j'ai pas calculé, oui. 3 et 5. Alors, vous êtes du 22-10, on est d'accord? Oui. D'accord. 22, ça fait 5. 5 et 5, ça fait 1, c'est juste. Merci. Oui. Ben, c'est bien, vous vous débrouillez bien. Oui. Allez, Anita. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui se passe depuis la fin de l'année dernière? Effectivement, quand on est en année 1 ou en année 1, on commence une nouvelle énergie. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais ça devrait être positif. Mais j'espère, parce que maintenant, je viens de commencer l'acupuncture. J'ai eu un problème avec le dos. Ah, On m'a donné des anti-inflammatoires. Je crois que c'est ça qui m'a pas trop convenu. bon. Mais j'aimerais D'accord. quand même m'en sortir. Mais oui. Est-ce qu'il y a du spécial sur moi ou bien? Ben, vous êtes une battante déjà, Anita. Oui, trop. Pour mon Bon. âge. Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Je sais. D'accord, quand on est battant, on est battant. Et puis la balance, vous êtes très sensible aussi. Hein. En Voilà. plus. Voilà, c'est de la sensibilité. Alors parfois, vous avez là vous... Comment vous dire ça? C'est-à-dire que là, actuellement, là où vous êtes aujourd'hui, là où vous habitez, parfois vous sentez une lourdeur chez vous, c'est ça? Oui. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a aussi des entités? Il y a quelque chose, on va dire, entité, c'est pas ma spécialité, mais moi je suis plutôt pour les esprits, pas pour les Oui. entités. Oui, esprit. Mais parfois on sent une lourdeur chez soi qui peut être liée aussi aux pensées, vous voyez, ce qu'on appelle, d'accord? Ou bien des gens pensent de quelque chose de nous. Alors je vais vous répondre à votre question, c'est-à-dire qu'il y a des choses actuellement sur le plan psychologique qui reviennent, pardon, et qui sont revenues pour être nettoyées. C'est peut-être entité, c'est un gros mot, hein, parce que Oui, c'est pas d'accord. dans les cartes, c'est pas sorti le diable dans mes cartes, donc c'est pas une entité. D'accord. C'est plutôt des pensées. Anita, d'accord? Alors, ce qui me sort, c'est que vous avez... Alors, je vous l'ai dit dans le bon sens, c'est-à-dire, regardez, ça sort l'empereur. L'empereur, ça veut dire que vous êtes résistante. Hein. Et je pense que vous êtes très sensible Oui. et que vous avez capté toute la peur autour de vous qui ambiante actuelle. Oui, Je c'est pense vrai. que vous êtes quelqu'un qui absorbe un peu tout ce qui se passe à côté. Hein, d'accord? Vous êtes Très ce qu'on juste. appelle quelqu'un d'empathique. Mhm. D'accord? Parce que j'ai pas d'entité, c'est pas le mot, hein, d'accord? D'accord. J'ai plutôt une femme très sensible et qui prend le mot du monde sur son dos, voilà, d'accord? Oui. Anita, Oui. bah, je pense que vous êtes quelqu'un qui prie aussi pour le monde aussi. Beaucoup. Voilà. Oui, Et donc- je suis avec l'archange Raphaël. Raphaël, l'archange de la guérison. Oui, justement. Je lui Voilà. demande beaucoup. Parce que vous regardez, vous avez le pape ici. Le pape, ça veut dire que vous êtes protégé. Vous avez des gens assez aimants autour de vous aussi. Hein, Aussi, oui, au oui. féminin, vous avez une Oui. fille ou une femme qui qui est très gentille. proche. Voilà, qui est très Très gentille. Vous avez capté un peu la peur de tout le monde, d'accord? Voilà. Et vous vous inquiétez pour les autres. Beaucoup trop. Voilà. Donc, ça vous, excusez-moi le terme, ça plombe. Ça me bouffe.
Enfin, bout. Je ne dirais pas plomber votre énergie, je ne dirais pas ça comme ça. Effectivement, vous savez, ce genre d'énergie qu'on met, ça enlève notre énergie, puis ça nous fatigue, hein, vous voyez. Oui. Voilà. Donc, envoyer de la lumière à tout ce beau monde, je pense que c'est ce que vous faites avec vos prières. Hein. Mais oui, puis j'allume les bougies tous les jours, puis je demande. Voilà. Mais donc, je ne suis pas trop écoutée, il me semble. si, il nous écoute là-haut, ne vous inquiétez pas. Voilà. Continuez, parce que je ne peux pas vous demander de ne pas être empathique, ça c'est votre personnalité profonde. Oui. Mais à un moment donné, mettez tout ce fardeau entre les mains de... voilà, il y en a qui sont spécialisés, comme vous avez dit, l'archange Raphaël, qui est un archange de guérison. Envoyer de la lumière, de la prière, ça vous le faites déjà. Et puis votre énergie, elle va monter petit à petit, parce que nous sortons tous aussi en tant qu'humanité actuellement de cette histoire de Covid. Alors, je ne dis pas qu'on est sorti, hein, d'accord, mais on est en train. On est en train. Voilà. Mais vous ne voyez pas on va dire, une maladie grave ou quelque chose comme ça? Alors, ça, c'est la peur, Anita. Ça, c'est votre peur. D'accord. Parce que j'ai rien... Alors, je n'ai pas le droit de diagnostiquer, mais rien n'est sorti. D'accord. Alors, par contre, rien ne vous empêche d'aller faire un check-up, des choses comme ça. J'ai fait dernièrement. Alors? Tout était bon. Alors? Parce que je voyais un hôpital ici, enfin un lieu de médecine, et que ça sortait positif partout, vous voyez. D'accord. Anita, continuez à prier, on a besoin de vos prières. Et moi, je suis toujours surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient et nos téléspectateurs comprennent ce que je raconte. Mais on ne le crie pas sur les toits quand on prie pour les autres. C'est vrai. Mais c'est aussi quand on se connecte sur quelqu'un qu'on doit aider, ça nous fait un peu mal aussi, ce qu'il est en train de vivre. Ça nous connecte à la personne, vous voyez. C'est juste. C'est ça, hein. Donc c'est ce qui vous arrive actuellement, Anita. Donc c'est bien alors. Dites-moi. Alors impeccable. Alors, donc vous remontez petit à petit. Le Scorpion, fin de la Balance, début du Scorpion, il n'y a pas de planète en particulier qui vous gêne actuellement. Il y avait Uranus qui vous gênait l'année dernière, mais je vais vous passer les détails, hein, d'accord ? Oui. Donc vous rentrez dans un nouveau cycle qui sera aussi bien peut-être que l'autre. Hein. Donc on va... Voilà. Donc, alors parce que j'ai pas l'habitude d'être... comment on va dire, fatigué comme ça, où j'ai pas d'entrain, mais ça me va pas. Vous avez dit le mot, vous êtes fatigué, c'est-à-dire c'est une baisse d'énergie, mais fatigué ne veut pas dire qu'on est malade, hein. Ça veut dire que... Alors ça, s'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui à cause de la peur actuelle, surtout des personnes sensibles comme vous, hein, les balances, les cancers, les gémeaux, les poissons, vous captez toute cette énergie de peur et ça vous fait entre guillemets mal, quoi, vous voyez. Oui, alors, je sais que vous tous qui captez tout ça, vous toutes et tous, vous priez beaucoup pour nous et on vous remercie. Continuez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Le prier, c'est pas dire des textes. J'ai besoin de prier beaucoup. Voilà. Toute la journée. Alors, pour ceux qui ne savent pas prier, c'est envoyer de la lumière à nos proches, à tous ceux qui... Mais on n'est pas obligé de leur dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai aussi quelqu'un de proche qui veille sur moi là? Ah, ça c'est à 100%, mais là il me reste 2 secondes. Oui, si je me lance maintenant. Non, je sais. Non, voilà, on fait des... Là, on me dit, oui, allez, vas-y, faites vite, là, on va presque terminer, là, d'accord. Anita, continuez. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. On a besoin de... chaque fois. C'est gentil. Oui. On a besoin de gens comme vous, d'accord. Oui. On a besoin de gens comme vous. J'ai beaucoup de nos gens qui nous appellent, des femmes et des hommes qui prient pour nous et pour la planète. Voilà. Et c'est ce qui fait que nous allons sortir de cette situation. Voilà. Plein de lumière. Merci. Au revoir. À vous aussi. Merci. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. J'étais vraiment ravi et heureux et honoré de vous accompagner pendant 2 heures. Je vous ai parlé de l'astrologie chinoise un peu. Ça nous sort un peu vers d'autres mondes qui sont un peu fascinants. Mais on a eu Anita qui prie beaucoup, on a eu Mélodie qui connectait à sa grand-mère et qui l'aide beaucoup. On a eu plein de messages spirituels. Merci pour votre lumière, parce que c'est aussi un échange avec vous, même si vous êtes derrière votre écran.
D'accord. Croyez-moi, nous sommes en diapason, nous sommes en contact. Voilà. Je vous dis au revoir, plein de lumière pour la suite. Le bout du tunnel, il est là. Voilà. Et nous avons la lumière de l'esprit, la lumière de nos guides, de nos anges gardiens qui vont nous aider et vous aider à avancer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.